Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame et pour m'accompagner l'ami Kraus. Salut Kraus. Salut, hola todos. Comment tu vas? Eh ben écoute, ouais, je vais bien. Franchement, je vais bien. Ah, pas Même super, si j'aurais des choses à te dire, tu le verras bien. Donc il est pas super bien. Il va bien physiquement, mais il est pas content le Kraus. Il est chafouin aujourd'hui le Kraus. Donc voilà, oui, on va voir ça. On va aborder le sujet du jour. De toute façon, on continue. On va parler un petit peu d'autre chose au début, comme on fait toujours, et puis après on va aborder le sujet du jour. On continue dans notre lignée de plusieurs podcasts maintenant où on parle un peu de games, de tout ce qui Leur entoure, vision du jeu, voilà, de de tout comment ce qui entoure les règles et tout, etc. De games qui nous vendent du rêve, de games qui nous vend, comment dire, surtout des figurines et qui ne des trucs comme s'appuient pas ça. pour ces règles et l'équilibrage du jeu. Voilà, tous ces trucs-là, bref, tout ce qu'on parle ces derniers temps. Donc voilà, on enchaîne sur ça, puis bon, bah, des retours d'expérience, etc. Ouais. Bref, bon, avant toute chose, commençons ce petit podcast par mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire les amis, ça aide énormément pour le référencement. Partagez aussi les vidéos, les podcasts autour de vous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, ça aidera énormément la chaîne. Et puis ceux qui écoutent, qui regardent les vidéos sans être abonnés, merci de le faire les amis, c'est gratuit, ça coûte rien de vous abonner. Et ça aide vraiment à faire grandir la chaîne. Donc voilà, qu'on ait les 4000 followers en ligne de mire, là, ce serait vraiment génial. Donc continuez de vous abonner à faire grandir cette chaîne. Voilà, merci, qu'à un moment ou un autre, je gagne plein d'argent grâce à cette chaîne. Comme ça, tu pourras aller au baron tous les jours. Non, mais ça se saurait si tu gagnes de l'oseille. Si tu gagnes ta vie avec YouTube, ça se saurait. Voilà, enfin si, quand tu t'appelles Squeezie et compagnie, oui, là, tu gagnes ta vie, mais pour nous, voilà. Si tu te payes un kebab, c'est la fête. Donc, voilà. Donc, merci à tous ceux qui rejoignent la meute et n'hésitez pas, on a un petit serveur Discord bien sympathique où on peut discuter de pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bon. Alors, ça y est, maintenant les réclames sont terminées. Alors, parlons un peu de Games et de Célic qui continue dans tous les sens. C'est une dinguerie. Mais c'est plus des fuites à ce niveau-là. Je sais pas, faut leur mettre des pampers. J'en sais rien, c'est complètement fou. Je pensais qu'on avait fait le tour de la question. Je me dis, bon, après tout ce qui s'est passé avant les GG qu'on a fait dessus, après les GG, ça continue. T'es là, merde. C'est une dinguerie. Non mais c'est fou. C'est fou. Franchement, déjà quand on a fait les GG avec Jean-Jacques et donc et toi, je m'étais dit bon, allez, vas-y, ça va être le point d'orgue. Maintenant, c'est terminé. Voilà, ça va être tranquille. Et ben non, c'était pas terminé. Ça a continué le lendemain, le surlendemain. Ça a encore continué aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui mercredi quand on enregistre, voilà, pour demain. Mais ça continue tous les jours en fait en ce moment. C'est une catastrophe. Donc je pense que les gens s'enjaillent entre eux, tu vois, ils se voient comme ça, ils disent ah putain non, l'autre il a sorti ça, bah vas-y moi aussi je peux sortir des trucs, donc je vais les sortir, etc. Et puis en fait c'est comme une pierre qui dévale une colline, qui est toute petite au début, et puis au fil du temps elle grossit, et puis on arrive à faire des trucs de ouf et à avoir Games qui se leak lui-même des choses sur le site avec des nouvelles figurines d'AOS quoi. Alors ça ils auraient pu le faire n'importe quand. Mais le fait que ça tombe juste maintenant, ben, c'est un peu le leak de trop, quelque part. Parce que on en a parlé, on va pas refaire le débat qu'on a fait avec Jean-Jacques. Voilà, on a tous dit notre point de vue, on a vu pas mal de théories, est-ce qu'ils font exprès ou pas Games. Mais là, quand même, au vu de toutes les retombées de shitstorm qu'ils ont dû se manger sur les dents, Games, parce que ce soit les mêmes, je pense à certains actionnaires de la boîte ou autres, qui vont se dire, attendez, c'est quoi là, votre communication, vous en êtes où? Ou même au sein de la direction, des gens qui ont dû tousser un peu fort, et les gars, ils sortent carrément, eux-mêmes, ils s'autoliquent. D'où on a vu ça? Juste dans cette période-là, c'est fou. De pas faire attention à ce point. Bah oui, parce que ça aurait été une autre période encore, il n'y aurait pas eu toutes ces trucs-là et tout qui seraient sortis, tu te dirais, bon, ok, pas grave et tout, etc. Mais là, non, les mecs te sortent un truc sur les idonettes et te montrent les nouvelles figurines, quoi, en gros. C'est ça. C'est quand même une dinguerie. Alors, est-ce que
comme pour les détachements quand ils en font, ou pour certaines règles, c'est-à-dire que tu as des gars qui sont payés pour faire des vidéos, faire de la communication, et puis personne qui relit derrière ou qui revérifie, qui revisionne derrière. Ah bah de toute façon, oui, de toute façon là, c'est un signe de toute façon d'amateurisme. Hein, je suis désolé. Déjà autant de leaks, autant de fuites dans une société, mais imagine retranscrit à une société, je sais pas, comme Microsoft, comme Google ou quoi que ce soit. Tu sais, des sociétés un peu, des grosses boîtes et tout, qui ont... Mais il y aurait une vague de licenciements, mais qui serait phénoménale. Ça taperait dans tous les sens, hein, parce que t'imagines les fuites de ouf et tout, toute société enfin, ils ont leur truc, tu vois, leur façon, leur concept, etc. Il y a des leaks qui partiraient comme ça, de tous les nouveaux trucs qui vont sortir chez, je sais pas, moi, chez iPhone, enfin, chez Apple ou des trucs, mais putain, ça partirait en yoke. Pour les jeux vidéo, on a eu le cas avec GTA 6 il y a pas longtemps. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais, c'est. Oui, GTA 6, oui. Non, mais c'est ouf. Et puis ça gâche les choses. Alors, je suis pas allé voir. Hein, il y a plein de vidéos là, qui circulent sur les leaks. Non, je vais plus non plus. De laisser tomber parce que ça me gâche tout déjà d'une base. De base, je veux pas rentrer dans le jeu, même si c'est difficile. Et Jean-Jacques le disait la dernière fois, de rester imperméable à tout ça. Les choses se communiquent très très vite aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, moi j'ai arrêté les leaks. J'ai dit bon, les gens ont bien accueilli ça d'ailleurs et tout, donc je suis content parce que bon, ça veut dire que j'ai une commu qui est vraiment bien. Bah voilà. Qui est cool et tout, donc ça me fait plaisir. Parce que bon, je trouve que voilà, les gens étaient d'accord avec moi sur le fait que les leaks, bah ça te casse le rêve quoi en fait. Contrairement aux rumeurs qui te font, tu vois, on peut en parler mais des heures d'une rumeur, on peut se dire ouais mais tiens il y a ça part. Après tu pars sur le fluff, tu pars sur les trucs et tout. Alors que là les leaks, non les leaks tu pars pas sur ça quoi. T'as le truc qui est devant toi. Là maintenant ils t'annoncent l'Horus Heresy preview là vendredi soir. Mais est-ce que c'est pas devenu un non-événement maintenant, du coup? Ben, carrément. Le fait que... Enfin, peut-être qu'ils vont... ce qu'ils font, c'est tout à leur honneur, par contre, vendredi. J'espère que, comme ils ont continué sur leur petit site internet, ils ont essayé de retomber sur leurs pieds. Ça, on peut leur reconnaître. Ah oui, ça, c'était bien. Il y a des gens qui essayent à Game Workshop de pas faire de la merde et de rattraper la merde des autres. Mais oui, quelque part, c'est un non-événement parce que c'est pas du tout la grande fête qu'on aurait dû avoir à la base. On l'a dit, ça fait yesh. Mais moi, ça me fait doublement, même triplement yesh, parce que un event, c'est une sorte, enfin, je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais c'est pas grand chose peut-être pour la plupart des gens, mais bon, en tant que youtubeur, c'est une petite fête parce que c'est une semaine où tu vas pouvoir parler, voire 2 semaines où tu vas pouvoir parler de plein de choses qui vont être intéressantes, qui vont découler sur d'autres trucs. Et puis l'event annulé à cause de l'Horus Heresy, peut-être ou pas. Bon, je sais pas, mais c'est quand même bizarre. Parce que, puisque l'event a été annulé, on dit ouais, mais non, ça a été annulé avant. D'accord, pas de problème, l'event a été annulé avant, etc. Mais pourquoi annuler l'event? Alors si à ce moment-là c'était ça, si c'était avant, que c'était pas à cause de ça, bah tu pouvais faire l'event, dire bon bah non, on le fait au mois prochain et tout. Non, mais non, on te sort le preview là maintenant, comme ça, vendredi. Et à chaque fois, bah, non, mais à chaque fois qu'il y a déjà eu ça avant, mais les gens ils ont la mémoire courte. Il y a déjà eu ça l'année dernière ou l'année d'avant, où il y a eu des gros leaks et tout. Il y a eu un event qui a été annulé et du coup ils nous ont tout sorti en morceaux sur un week-end. Voilà, il y avait tout un week-end où ils avaient sorti plein de trucs comme ça, limite sans prévenir. Donc voilà. Mais l'event, il regroupait pas que l'Horus Heresy. Donc au pire des cas, tu t'en foutais, tu pouvais parler d'AOS, tu pouvais parler de 40K, tu pouvais parler de plein d'autres choses. Parce que là, même si entre guillemets tu fais un truc comme ça que t'annules le truc, ben, les gens d'AOS, ils ont peut-être envie d'avoir des nouveautés parce que AOS en ce moment, d'accord, ils te font des articles sur Warhammer Community, mais c'est quand même le calme plus que plat chez AOS. AOS, c'est quoi AOS? Oh pardon. Non, mais c'est vrai, moi, ça me désole de voir ça, quoi, en fait. Non, ça fout les boules pour la communauté AOS, franchement, il n'y est pas. Mais oui, mais et puis regarde, l'armée des elfes sylvains, c'est sorti pour The Old World, c'était un non-événement, entre guillemets, ils ont fait juste un pauvre article, vite fait. Pas eu grand-chose. Ben non, il n'y a pas eu grand-chose, mais non.
Donc voilà, et puis là, alors 40K, tu vas en bouffer dans tous les... Et ça aussi, c'est pareil, c'est un truc de balance et tout. Quand il a fallu balancer la nouvelle boîte d'AOS l'année dernière et tout, et qu'ils voyaient qu'ils vendaient pas assez, ils ont pas arrêté de balancer du AOS pendant 2 mois, et il y avait plus de... Tu voyais plus 40K, il n'existait plus, tu vois, et plus rien n'existait, entre guillemets. Et là maintenant, comme ils vont être à fond sur la fin de 40K pour bien mettre les gens tu vois, en transe, parce que la V11 arrive, on va foutre AOS de côté. Mais mec, t'es une grosse société, t'as de l'oseille, tu peux pas communiquer sur autant de gens en même temps, non? Tu peux pas. C'est trop difficile. Surtout que... C'est un peu oui. Le cœur de ce qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est ce problème d'équilibrage toujours, que ce soit l'équilibrage en termes de règles, en termes de codex, en termes de communication sur les différents jeux, comme tu le dis, ça manque de pondération, de modération et d'équilibrage. C'est tout ou rien. Et moi, ça me désole quand je vois ça. Je me dis, mais ils ont de l'oseille. Je sais pas. C'est dur d'avoir un mec qui parle d'AOS, qui fait plusieurs articles d'AOS dans la semaine, un mec qui fait qui en fait sur ça, et parce que là, Blood Bowl, on n'entend plus parler depuis un moment. Bon, je sais que c'est des jeux qui sont juste des bouche-trous, hein, mais bon. Blood Bowl, on n'entend plus parler. Necromunda, pareil. Enfin, tu vois, et ça va ressortir comme ça quand il va y avoir des trous à boucher à droite à gauche. Tu vois. Kill Team, on n'entend plus là. Ouais. Depuis la dernière boîte, on n'entend plus parler de Kill Team. Dans le White Dwarf, au moins, le White Dwarf, c'est c'est encore l'endroit où il y a les trucs où c'est à peu près bien équilibré. Voilà, en White Dwarf, Respect c'est redevenu à peu près ce que c'était quand j'ai connu. Voilà. Ils ont bien remonté la pente. Hein. Oui, ils ont bien remonté la pente, White Dwarf, mais tu vois, White Dwarf, il y a une équipe, je pense, derrière qui tourne et qui fait les choses. Parce que même ils te ressortent des jeux, ils te sortent des nouveaux jeux pour pouvoir... Ils font plein de trucs hyper intéressants. Donc voilà, White Dwarf a bien remonté la pente, mais tu peux faire pareil sur Warhammer Community, quoi. C'est quand même pas dur, quoi. Ils n'ont pas trouvé peut-être leur marque, ou ils mettent pas les mêmes moyens. Et puis quand bien même, quand tu me dis, ils ont pas les moyens, ils ont pas le fric qu'ils ont, mais surtout qu'ils ont une communauté de joueurs dans tous les pays, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Espagne, chez nous. Enfin, ils ont une grosse communauté de joueurs. Donc, s'ils veulent faire vivre un jeu, qu'ils n'ont pas le temps d'écrire des articles ou de mettre en avant certaines choses, qu'ils laissent la parole aux joueurs et en leur mettant des supports en place pour qu'ils puissent... Bon, alors, évidemment, on a les chaînes YouTube, ça manque pas, mais dans leur com, je veux dire, s'ils n'ont pas le temps, eux, de s'en occuper, des bénévoles, ils peuvent en trouver facilement. Mais on parle, même moi je serais d'accord pour une société comme, je sais pas moi, une petite boîte comme, allez, je sais pas, Warlord Game ou à la rigueur, je sais pas, ceux qui font Infinity, des trucs comme ça, d'accord, ça tu parles, mais là là on parle de games qui palpent des millions, s'il te plaît. Oui. Ah oui. Donc demain, donne-moi leur budget et tu vas voir, moi la communication, elle sera très bien faite sur tous les jeux, hein. Je suis désolé. Non, c'est un amateurisme complet. Les leaks. Ils se leakent eux-mêmes. Ah oui, ils font pas attention. Ils se revoient pas avant de balancer sur Internet. Il n'y en a pas un qui est capable de relire ou de revoir les choses. Mais bien sûr. Alors, je sais que comment ça s'appelle, je sais que ça arrive des fois dans d'autres sociétés aussi, des grosses sociétés, des fois, il y a un mec, il y a le stagiaire qui sort un truc, tu vois, une date d'un jeu et tout, qui est très attendu, on sait pas quand, et hop, c'est sur Amazon, et hop, d'un seul coup, ça se réefface, tu vois. Il y a des trucs comme ça qui peuvent arriver, bien sûr, l'erreur est humaine, mais là, c'est pas une erreur, c'est 50 000 erreurs. Ah, ils ont le dos large, les stagiaires, hein. Non, mais tu vois, ça c'est l'expression qu'on dit à chaque fois pour rigoler, mais dans l'esprit, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est quand même une dinguerie, quoi. Non, ils ont pas été pros du tout. Et c'est vrai peut-être que vous avez l'impression qu'on en parle énormément, mais déjà, tu l'as dit, pour un créateur de contenu, avoir un reveal qui est annulé, ben c'est bien dommage parce que l'actualité du jeu, de la figurine, c'est ce qui donne aussi du contenu, qui donne des choses à dire et à partager ensemble, et on se régale à les partager. Là, partager un reveal, c'est super, mais partager du leak, c'est moche. C'est pas ouf, quoi. Et surtout, ils sont en cascade,
Et puis, non, c'est pas ça l'actualité d'un jeu. C'est ce leak constamment, etc. Moi, personnellement, en tant que pratiquant du hobby, c'est pas comme ça que je veux le vivre au niveau de la com. Moi non Clairement. plus. Et en plus, Voilà. je vais même te dire, du coup, on a plus parlé du leak, mais on a même presque pas parlé des figurines. Mais c'est vrai, tu l'as dit, je l'ai réalisé après. Elles sont fabuleuses, ces figurines en Terminator Saturn. Oui, il y a des. Après, on n'aime pas, tu vois. Ça va être des goûts bien partagés et bien tranchés. Je pense que ça va être oui ou non. Là, il va pas avoir de zone de gris et tout. Ça va être oui ou non. Ces armures-là, c'est des vieilles armures. Moi, je les ai connues quand j'étais gamin, quand j'ai commencé. Je pense que toi, tu les as connues aussi, Oui. puisque tu es plus âgé que moi et tout. Donc, tu as dû bien les voir, toi et tout, à l'époque. Bon, ça va, remue pas le couteau dans la plaie. Non, mais non, mais moi, je me rappelle, tu sais, quand j'ai commencé. Et toi, comme tu expliquais la dernière fois, quand tu commandais et tout, les figurines Citadel avec par pigeon voyageur, etc. Tu vois. Donc le mec, il était obligé de tailler une pierre et tout pour inscrire sa commande. Il gravait dans la pierre la commande de Citadel. Bref. Non, mais tu vois, quand j'ai commencé, il y avait encore, tu sais, les armées de à 40K de nains aussi, tu sais, avec les armures Terminator, là. Les squats, ils étaient squats, super. voilà. Ces boîtes de camembert sur pattes, là. Oui, oui. Mais oui, tu te rappelles la gueule qu'ils avaient. Et donc, moi, ces armures-là, je les ai vues à l'époque. Et on les a eues aussi dans, si je ne dis pas de bêtises, on les a eues dans Space Hulk. Pas comme ça. Non, pas à ce point, je pense pas. On en a eu quand même, hein. Je crois qu'il y a eu. Il avait la Rogue Trader, la première édition, mais celle qui a été très peu jouée en France. Bah oui. Dans Space Hulk, comme ça, ils étaient vraiment massifs, hein, les Terminators dans Space Hulk, c'est des monoblocs, je m'en souviens, mais c'est trop vieux. Parce qu'on a vu le Dreadnought, tu sais, l'ancien Dreadnought, là, et tout bizarre. Bref. Et moi, je les voyais encore, je les ai vus encore tourner, ces figurines-là, à Paris, dans le magasin où j'allais, rue du Poyer de Narcès, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je les ai vus, ces figurines-là, parce qu'à l'époque, les mecs les jouaient encore. Et puis, oui. Elles ont ce petit parfum de nostalgie quelque part, parce que ça remonte à très loin. Mais comme tu dis, c'est tout bon ou tout mauvais pour ceux qui vont les avoir en main, à moins que ça fasse comme l'effet Torox, mais ça va être clivant, c'est sûr, mais franchement, je trouve que partir sur ce type de design, c'est audacieux. Là, ouais. Ils sont vraiment audacieux sur le coup, Games. Et je leur dis chapeau bas. Parce qu'en plus, donc voilà, donc on a même fait l'impasse. Enfin, l'impasse a été faite sur les figurines. Je trouve ça dommage, quoi, parce que du coup, à cause de, et c'est pour ça que je me dis, alors là, maintenant, un event, ok, un petit preview là qui sort vendredi soir, pour faire quoi? Pour présenter la boîte et puis avec des images en HD. Est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête à la regarder à 20h? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre sur le Warhammer Community? Est-ce que Games va être assez malin pour faire un vrai event? C'est-à-dire, attendez, vous avez eu du leak de la boîte? Ok, pas de problème, la boîte elle a leaké. Ok, donc vous allez la voir, voilà, vous avez des belles images, mais attendez. Maintenant, on va vous en mettre plein la gueule. Ça a pas leaké. Ça a pas leaké. Ça a pas leaké. Bam, 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 bam. Et t'en envoies dans la gueule de tout le monde, tu vois. Est-ce qu'ils vont avoir les cartouches et les yogs de faire ça, quoi? Parce que ça, ce serait aucune idée s'ils en ont sous le pied ou pas, en termes de figurines. Mais il y en avait certaines sur le côté droit de la boîte, de mémoire, qu'on voyait assez mal quand même. Autant le Dread et les Terminator Saturn, on les voyait bien. Autant les autres sur la droite, on les voyait pas trop bien. Mais ce serait cool qu'ils envoient du lourd. Hein. Ah oui, et puis qu'ils parlent des règles, il faut vraiment qu'ils apportent une valeur ajoutée. Clairement, ils vont devoir mettre les bouchées dedans. Ah oui, bon, moi je vais le regarder en direct, hein, ça c'est sûr et certain, puisque bon, voilà, je vais en faire une vidéo après. Bon, je vais pas la sortir le soir même parce que ce sera trop tard et que les gens ils vont pas regarder la vidéo, mais elle sera là pour samedi matin. Mais en tout cas, bon. Et le pire dans l'histoire, tu vois, c'est que les leaks d'Horus Heresy ont fait de la vue. Tu verras que quand tu parles de la boîte d'Horus Heresy, ça fera presque pas de vue. Tu crois? Ah bah ça, j'en suis persuadé. C'est les gens, ils ont, c'est souvent en fait, tu sais, c'est un petit jeu niche Horus Heresy. Hein. On n'est pas nombreux à y jouer et voilà. Pourtant, c'est un jeu magnifique, c'est un jeu vraiment génial. Je le trouve même mieux que 40K, moi personnellement. Tous les pratiquants le disent. Mais c'est un jeu niche et en fait, les leaks, ça attire la curiosité malsaine entre guillemets de voir un leak.
Mais ils vont pas s'y intéresser plus que ça, tu vois. C'est ça qui est ouf, hein. Tu verras, tu verras le truc et tout, ils s'y intéresseront pas plus que ça, tu vois. C'est ouf, c'est comme ça, c'est un peu, tu sais, comme Voici, quoi, quand tu vois des trucs de stars et tout. Ah tiens, il y a eu ça, et hop, les gens vont regarder Voici, mais après, le reste du temps, ils en ont rien à foutre de savoir ceci ou cela, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. J'espère que ça va leur servir de leçon à Game, c'est qu'ils vont tirer l'enseignement de cette semaine dégueulasse qu'ils ont eue et qu'ils vont un peu se reprendre à tout niveau, parce que s'ils continuent comme ça, franchement, alors ça va pas casser le hobby, mais non, mais ça les fait passer pour des charlots, quoi. Ouais, vraiment. Je trouve que c'est ouf quand même, parce qu'en plus, bon bah, on sait que ça vient des youtubeurs et autres influenceurs, hein. Pour la plupart du temps, là, les ligues de codex. Ah, le coup allemand, c'était ça, c'était l'influenceur, hein, le premier leak des Space Wolf en allemand. Ça, c'est sûr. Ouais, les mecs, ils s'enjaillent entre eux, tu vois, ils disent, ah putain, il y a l'autre, il a mis les grappes le lundi du drop pod. Bon, bah, tiens, moi, le jeudi, boum, j'envoie la boîte du drop pod. Voilà, je prends une photo sur... Je vois pas les influenceurs français faire ça, hein. Je vois ni Julien, ni Vincent, ni Guy, bah ni non. Je sais plus qui c'est le quatrième. Je crois qu'il y en a que 3. Il n'y en a pas 4? Non, je crois qu'il y en a que 3. Tu as fait le tour, ouais. En tout cas, ces 3 youtubeurs, je les vois pas rentrer dans ce genre de... Non, ils sont que 3 en France, donc... Du tout leur mentalité. Non, et puis même, ils sont que 3, donc demain, s'il y a le leak du codex français qui sort, s'il y en a que 3, tu regardes tout de suite sur Julien, Iggy et Vincent, quoi. Et là, je peux te dire que ça va parler. Ah là, je peux te dire que ça parlera. S'il y a un leak en français qui sort, là, on va en parler. Là, ah ouais, je serai le premier à en parler. Ouais. Qui a leaké? Des 3 qui ont, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, ils sont, je sais pas combien, à recevoir les trucs. C'est pour ça que c'est plus simple. Ça n'a rien à voir. Et même en Allemagne, ça se trouve, il y a bien plus d'influenceurs, parce que nous, on s'y intéresse pas aux chaînes allemandes. On va regarder les chaînes anglo-saxonnes, on va regarder les chaînes françaises. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a comme chaîne allemande et tout sur le YouTube Game? C'est assez fou. Il doit y avoir des influenceurs allemands aussi, comme il doit y avoir, je pense, des influenceurs italiens et espagnols. En langue espagnole aussi, il doit y en avoir. C'est obligé. Donc voilà, mais tu vois là, pour la première fois, enfin, c'est la première fois, je crois, il y a un truc allemand qui a popé, quoi. C'est comment dire? Enfin, le coup des influenceurs, de toute façon, je pense que Games, à ce niveau-là, il ne pourra pas faire l'impasse de revoir sa politique. De toute façon. Bah, il va falloir qu'ils fassent quelque chose à un moment ou à un autre. Parce que... Il faut vraiment qu'ils revoient leur politique. Après, on peut comprendre que des grosses communautés sur Discord, des gros youtubeurs ont besoin à l'avance pour faire du contenu, pour aider Game Workshop dans sa communication. Parce que, à la base, s'ils ont ce partenariat, c'est pour aider Games à faire plus de pubs, à faire parler d'eux. Bien sûr. Donc, qu'ils aient un codex à l'avance, etc., pour en parler. À la base, ça se comprend, mais vu tout ce qui se passe là, je pense que Games aurait tout intérêt à laisser tomber ce genre de choses, hein, parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Bah, peut-être pas laisser tomber, mais déjà, peut-être à faire tomber des têtes et tout. Parce que je sais que quand tu divulgues, ils signent des contrats de non-divulgation. Oui. Alors, la législation en France, je sais pas, mais aux États-Unis, je pense que ça peut ne pas rigoler, hein, si tu tombes... Tu sais comment ça se passe au States, hein. Si tu divulgues quelque chose. C'est pas comme chez nous, hein. Ah, bah, ça va pas être la même chose. Un mec, il va se retrouver avec des dommages et intérêts, il va rien comprendre, quoi. Vous avez signé ce contrat de divulgation, vous avez eu les petits trucs, là, en bas, là, voilà. Voilà. Vous avez fait une dinguerie, maintenant, tu vas payer, mon pote. Donc, non, tu vois. Le fait que toi, déjà, tu fais plus de vidéos, que tu ne fasses plus de vidéos sur les leaks. Bon, là, on en parle, mais on parle de la forme, de cette forme de communication. On va pas détailler le codex Space Wolf comme le font certains ou autres. Ça, c'est fini. Mais, comment dire, c'est malsain. Quand on parle des rumeurs, c'est du plaisir. C'est-à-dire que quand tu nous annonces des rumeurs, on va se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir pour le nouveau codex? Ah ouais, ça serait pas mal. Ah oui, Fred a parlé de ça, mais ça serait super. Mais on se l'imagine, on se fait des films, on se fait des plans. Bon, des fois, on est déçu. Hein. Je ne vais pas revenir sur la sortie des Blood Angels. Quelle déception par rapport aux autres. Mais
ça fait partie du jeu. C'est-à-dire se faire plaisir mentalement à s'imaginer les dingueries qu'on va avoir ou pas. Ah ouais. À se dire, est-ce qu'on va faire rectifier ça? On est dans un exercice mental qui fait plaisir, qui fait partie du hobby. Un leak, c'est, tiens, je te balance ça. Bah voilà. oui. C'est pas pareil. C'est clair. Donc voilà, enfin voilà, pour conclure sur ça, voilà, moi je trouve que c'est ouf et tout, et que bah je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'en fait j'ai l'impression que là c'est une plaie ouverte et ça saigne dans tous les sens et ça s'arrête pas, et que même eux en rajoutent en faisant le leak des idionettes, et là je pense que c'est la cerise sur le ghetto, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Là c'est vraiment c'est hallucinant. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'au prochain GG, on va encore en parler? Putain, est-ce que tu penses que là, c'est vraiment sincèrement, si on en parle encore la semaine prochaine, je me dis, là, c'est une dinguerie. Si la semaine prochaine, quand on enregistre, on en parle encore, je me dis non. Je me dis, là, c'est fou. Ça veut dire qu'en une semaine, il y aura encore eu des conneries dans tous les sens, quoi. C'est ça. Est-ce qu'on va encore avoir droit à des conneries? Je croise les doigts pour non. Mais maintenant, je me dis, parti comme c'est parti. Ouais, moi j'attends de voir là, parce qu'en ce moment il se passe des choses. Je trouve que Games, ouais, c'est assez spécial et tout. Même il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a pas grand chose de quoi parler et tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le preview était, enfin l'event était très très appréciable, parce qu'on sait pas trop sur quoi on va. On a beaucoup de rumeurs. Et heureusement que les rumeurs sont là d'un sens, parce que ça nous permet aussi de voir un peu vers où on va. Mais s'il y a pas les rumeurs, Games il communique très mal. On sait pas trop, quoi. Donc voilà. C'est pas leur fort, hein, la com, c'est clair. Donc voilà, bah c'est maintenant. C'est pas leur fort la com, mais c'est pas leur fort non plus les règles, n'est-ce pas, Fred? Non, c'est clair. Bah, il y a ici avec les règles. Donc là, on avait fait ce premier podcast où on avait dit, on avait parlé en fait, est-ce que Games nous vend plus de rêves, autre chose. On avait fait un deuxième dans ce thème-là où on a parlé de power creep. Donc, power creep, c'est quand, en fait, je vais faire un petit résumé pour ceux qui savent pas, ou qui n'ont pas écouté le podcast, et ça, c'est pas bien. Le power creep, en fait, c'est un terme donc anglophone pour dire que on va te faire, par exemple, un codex hyper balèze pour pouvoir te vendre une figurine hyper cheatée à la sortie, pour pouvoir vendre justement plein de figurines, le codex, et comme ça, les gens vont acheter plein de figurines, etc. de cette armée, et 6 mois plus tard, ou même avant, on te nerfe l'armée une fois qu'ils ont fait les bonnes recettes. Voilà, en gros, ce que c'est... C'est large, hein. Ouais, voilà. Bon, en gros, le power creep, voilà ce que c'est. Des fois, il y a des codex qui sont nerfés avant même qu'il soit arrivé dans vos mains. Donc, votre codex ne vaut plus rien dès qu'il arrive dans votre main, parce que bah, il est déjà plus à jour, quoi, en fait. Et le cas des Votan. Voilà, les Votan et d'autres joyeusetés encore. Bon, donc on a parlé du power creep il y a 2 semaines, et notre ami Krahu en a fait les frais bien comme il faut. Il s'est frotté à la Death Guard avec sa garde impériale, et il va nous raconter ses mésaventures qui l'ont désabusé. N'allez pas croire que je fais ma pleureuse pour excuser ma défaite à cause du power creep. Bon, c'est pas l'objet. Parce que je l'ai toujours dit dans les GG, et j'aurais pas fini de le dire, je suis pas un super joueur. La tactique et moi, ça fait pas 2. Bon. Néanmoins, on est censé jouer au même jeu et avoir chacun son codex. Et quand tu t'aperçois du déséquilibre des codex et que tu t'aperçois en plus de l'incohérence des règles, et là, tu te dis, mais merde, ils font quoi chez Games? Que, vu le prix des figurines, vu le prix des codex, on peut quand même se dire, on va s'amuser. Alors, on s'amuse, certes, mais des fois, c'est tellement déséquilibré ou c'est tellement mal foutu que ça te gâche quasiment la partie. Voilà, alors, le partenaire avec qui je joue sur Plouf, que je salue au passage, il a très bien joué. Là, il n'y a pas à dire. Il n'a pas essayé de me mettre à l'envers. Il avait un codex entre les mains. Il a exploité. Et il a été, quelque part, aussi surpris que moi par rapport aux incohérences des règles dont on va parler. Voilà. Donc, pour faire écho au Power Creep, dont tu as bien résumé les choses et sur laquelle on a fait une émission, je vous invite quand même à l'écouter. Il a son codex qui est tout frais. Le codex Death Guard, il vient à peine de sortir. Oui. Il affronte un codex Astra Militaro.
La Gardem, quand le codex est sorti, on avait donc ces détachements et le détachement régiment de siège qui permettait d'avoir, donc tu avais des tirs d'artillerie qui étaient à l'extérieur de la table quelque part et qu'on représentait en jeu par un effet. Donc tu choisissais 3 effets. Je fais une petite parenthèse, le codex est sorti au mois de janvier. Voilà. Tout à fait. Parenthèse. Et donc, dans ce détachement, une des capacités qu'il y avait, c'était que c'était un tir d'artillerie qui s'appliquait à toutes les unités adverses. Tu jetais un dé, et en fonction du résultat du dé, sur 4, 5, 6 de mémoire, tu impactais la capacité de mouvement de l'unité. Imagine ça, sur la Death Guard, ils mettent 10 ans pour se déplacer. C'est une des armées les plus lentes. Tu leur mettais le détachement régiment de siège dans les dents. Pour peu que statistiquement parlant, tu avais pas mal de G2D, tu nerfais sérieusement sa capacité de charge, sa capacité de mouvement, etc. C'était pas génial. Bon. Ça a été nerfé très vite. Hein. Ils n'ont pas attendu 6 mois pour nerfer ça. On est passé de toutes les unités à simplement 2. 2 unités par tour que tu peux cibler. Mais ces unités-là, tu les cibles avec un G2D. C'est-à-dire que, je ne rentre pas dans les détails, l'effet de ta règle de détachement est aléatoire. Bon, c'est comme ça. En face, je me suis retrouvé avec un codex Death Guard qui son détachement, c'était marteau de Mortarion, je crois que c'est ça, mais bref, c'était quasiment full véhicule, et la capacité de cibler 2 des unités adverses, donc 2 des miennes, n'importe où sur la table, automatiquement. C'est-à-dire que le gars, il va te baisser ta save ou ta capacité de tir, enfin, il va choisir ce qu'il va te mettre dans la tête, et il va te faire il va te mettre ton unité, je crois que c'est affectionné, non, mince, j'ai pas le terme, désolé, mais ton unité va avoir un statut spécial qui va comboter en synergie avec tout le reste de ses armes et ses codex sans G2D. C'est-à-dire que le gars, celui qui joue Death Guard, il va te choisir 2 unités, celle-là et celle-là, elles sont affectées. Tu jettes un dé ? Non. Et moi, oui. Tu vois la différence quand même. Donc, chaque tour, 2 unités impactées. Et moi, de l'autre côté, si je jouais ce codex avec les tirs d'artillerie, ça serait aléatoire. Oui, donc ça, tu vois, je pense que clairement, bientôt, ça va être nerfé. Ils l'ont mis ça au départ. Ils vont le nerfer. Ils vont dire, non, en fin de compte, il faudra qu'ils jettent un dé. Voilà. Et ils vont le faire, donc, pareil que toi. Ils vont dire, voilà, sur 4, 5, 6, c'est bon, tu as réussi à infecter les troupes. Sur 1, 2, 3, c'est mort. Et en rapport de qualité-puissance, leur drone flottant n'est pas cher pour ce qu'il fait et pour les stats qu'ils ont. Mais moi, j'ai envie de dire, attends, pour finir sur ça. Ouais, vas-y. Mais ils ont nerfé donc le truc là, de l'armée d'artillerie de la garde imp. Bon, c'était très balèze. Et c'était sans doute trop balèze, c'est clair. Mais j'ai envie de te dire, mais ils testent pas leurs règles avant, c'est pas possible. Mais ça, on n'arrête pas de le dire. Et c'est comme pour la dinguerie, le mec qui se revoit pas la vidéo, oui, il teste. Ça fait partie du fond du sujet, à savoir que Games Workshop se préoccupe plus de vendre des figurines que de faire des règles abouties ou un équilibrage du jeu. Parce que un jeu comme 40K, tu pourras jamais l'équilibrer vraiment. Clair. Non, c'est impossible. Et en plus, en V10, ils ont fait des efforts là-dessus par rapport aux anciennes éditions où c'était pire. Néanmoins, que ce soit des détachements qui sortent comme ceux de Noël ou que ce soit les nouveaux codex, tu as l'impression qu'ils l'ont jamais testé. Ouais, non, mais c'est une dinguerie. Ouais. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais, là, c'est pas un stagiaire, là, c'est... Enfin, parce que je veux bien parce que on va me dire à la défense de Games, les gens vont dire ouais mais tu te rends pas compte et tout, même s'ils font des tests là ça devient à l'échelle mondiale, donc c'est un test grandeur nature, on va dire, ça fait 10 fois plus de combats, donc on peut mieux voir. Moi je sais pas, tu prends 10 personnes qui testent ce truc là, enfin je sais pas, 10 personnes sur 10 batailles, 10 personnes différentes qui jouent la garde imp et 10 personnes en face qui jouent d'autres armées totalement différentes, et les mecs qui font ça et ça et ça, je pense que sur un panel comme ça, juste de 20 personnes, tu dois voir si l'armée, si cette règle est trop balèze ou pas. Évidemment, et en plus, si tu prends des bêta-testeurs qui connaissent bien ou des compétiteurs, des tournoyeurs, que sais-je, des gens qui maîtrisent bien les règles et qui ont l'habitude vraiment de tous les mécaniques de l'édition, ils peuvent très vite détecter où est-ce qu'il y a une faille, où est-ce qu'il y a une faille. Mais oui, parce que je suis sûr que les mecs qui sont à fond dedans, juste en lisant le codex, ils vont te dire « Oh mais non, mais ça va être trop balèze. »
Ouais. Les mecs qui sont à fond dans un jeu, quand il y a un nouveau personnage qui sort dans n'importe quel style de jeu que ce soit, les mecs à la fiche, la caractéristique, la fiche du personnage qui sort, tout de suite, il va voir, les mecs en plus qui ont l'habitude de faire des combos, des machins, des trucs, il va tout de suite te dire, mais non, mais ça avec ça va faire un truc de fou, etc., etc. Donc c'est pas possible. Et tu as personne qui est compétent chez toi ou c'est comment? Donc on en vient bien. On en vient bien. Oui. qui va rebondir sur ce qu'on a dit en tout début de cette émission. Imagine que Game Workshop ne prenne pas des vrais bêta-testeurs par peur des leaks. Bah, ils ont même pas besoin de prendre. Bah, ils ont juste leur personnel. Il y en a plein des mecs qui travaillent chez eux et qui sont à fond dedans. Donc les gens ils signent un contrat et tout, ils vont pas aller leaker le truc et tout. Bon, voilà, on s'en bat les couilles. Ouais, ils ont des gens en boutique. Bah, comment ils faisaient avant Andy Chambers, Jarvis Johnson, qu'on pouvait aller dans les White Dwarf et les gens passaient des meilleurs. Ouais, ils sont plus là. Non, ils sont plus là eux. Mais ce que je veux dire, ces mecs-là, ils testaient bien leur jeu et tout à l'époque avant de sortir une règle. Enfin. Voilà, après je te dis, l'erreur est humaine, bien sûr, il y a toujours des trucs, des machins, il peut y avoir des failles. Mais c'est bien pour moi la preuve par A plus B que c'est pas des failles, c'est que c'est fait exprès pour vendre un truc super balèze au début, pour pouvoir, voilà, vendre de la figurine. Et ce qu'on disait, ouais, le Creep Power, c'est ce qu'on appelle aussi le cycle de la hype. Hein. Tu sors des nouvelles unités super puissantes, t'en vas au taquet, et après tu nerfs. Et voilà. Tu passes à autre chose. Ouais. Donc tu t'es retrouvé avec ça, et vas-y, continue alors, parce que je t'ai coupé. Alors, je suis retrouvé face à ça, mais bon, ça m'aurait pas empêché de gagner si j'avais mieux joué, hein, ces stratagèmes. Mais non, mais ça, je suis d'accord. Mais ça, voilà. De toute façon, quand tu fais une partie et que tu perds parce que t'as été nul en tactique, que t'as fait mais ça, on s'en bat les couilles, c'est le jeu, quoi, en fait. C'est toi qui a être meilleur et tout, etc. Enfin, voilà. Perdre sur une stratégie ou sur un truc ou sur tes jets de dés, ça tient qu'à toi ou qu'à ta chance et tout, c'est différent. Mais quand tu perds parce que l'autre en face, il a le codex pour l'instant qui est, enfin, je sais pas, qui est trop abusé ou qu'il y a des trucs qui sont trop abusés dedans, c'est différent. Là, alors, là, tu vois. J'ai pas trouvé le codex si abusé que ça quelque part, dans le sens où j'étais face à une armée du chaos, que pour moi le chaos doit être quelque chose de très puissant, hein, mais et que d'un jeu aussi vaste que que 40K ou que The Old World, parce qu'il y a d'autres jeux évidemment dans l'univers de Game Workshop, tu peux pas faire un jeu trop équilibré, parce que tu risquerais dans ce cas-là de lisser les armées et de perdre un peu le piment et le sel de chaque armée. Je suis d'accord. Voilà. Donc pour moi, et puis j'ai connu pendant des années le fait que les Eldar étaient les rois du monde, c'est pas mal d'éditions, bref, merci Gavin Thorpe à l'époque, de toujours... J'aime bien Gavin Thorpe. Voilà, c'est un autre débat, mais ça a toujours été déséquilibré. Mais là, si tu veux, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le fait que un codex peut être déséquilibré ou une faction peut être déséquilibrée, mais les règles, normalement, doivent offrir un cadre de jeu qui permette de rattraper ce genre de choses ou de le minimiser quelque part. C'est-à-dire de donner la chance à l'autre de pouvoir, de par le système de règles, pouvoir s'en sortir. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas. Bah, ça l'était avant. Alors, enfin, ça l'était avant. Il y a toujours eu des problèmes de règles. Bon, ça n'existe pas les règles parfaites. De toute façon, ça, voilà, c'est clair, net et précis. Mais moi, de ce que je me souviens d'avant, de la V2 à la V5, ouais. Bon, voilà, enfin, les armées, pour moi, elles avaient leur empreinte, je sais pas comment dire, elles avaient leur truc, quoi. C'est-à-dire que les orques, qui jouaient vraiment sur le nombre, mais c'était encore pire que maintenant. Ah, c'était une folie, les orques, oui. Voilà, il y avait des trucs qui étaient, qui étaient habiles. Et donc, on a toujours joué avec les règles, parce que comme j'aime à le rappeler, en V2, mon pote, il avait une armée d'orques. Il avait 80 Gretchen devant, parce qu'en fait, dans les règles, tu devais tirer sur la première figurine que tu vois. Exact. Donc, comme on faisait une WAG qui avance comme ça et tout, il mettait 80 Gretchen devant qui coûtaient rien du tout. Et du coup, bah, les mecs, ils étaient obligés de défoncer d'abord les Gretchen avant d'aller défoncer les grosses troupes qui étaient derrière. Et du coup, bah, tu pouvais avancer, arriver au corps à corps, enfin, faire des dingueries et tout, etc. Et, enfin, il mettait même plus de 80 Gretchen, hein. Enfin, il en mettait une tripotée, phénoménale. Et résultat du compte, bon, bah, il y avait des trucs comme ça. Mais les Eldar pouvaient te défoncer la gueule et tout, parce que, bah, il y avait, ils jouaient sur la vitesse, les motos-jets, les trucs comme ça, les etc. Rappelle-toi du pop-up.
le véhicule antigrave derrière une colline qui se lève et qui te tire dessus, qui repart derrière sa colline. Qui repart derrière. T'avais aussi la Gardimp avec ses tirs d'artillerie et tout, mais qui te faisait des dégâts, mon pote. Mais laisse tomber, les gabarits, ils tombaient de partout parce que les gens maintenant, ah mais non, c'est pas bien les gabarits et tout. Oh, c'est trop contraignant. Mais putain de merde. Quand j'entends ça, c'est bon les galettes. Non, mais quand j'entends ça, quand on ose me dire ça et tout, je dis mais putain, mais tu veux jouer, mais va jouer au jeu de loi quoi. Putain, tu veux du truc simple, va jouer au jeu de loi. Bordel, d'où un gabarit, c'est compliqué de se servir d'un gabarit. Mon Dieu, où on en est arrivé. C'était le gabarit, et hormis pour les lance-flammes ou certains tirs d'armes à souffle, la plupart des gabarits avaient quand même un dé de hit, donc c'était très aléatoire. Bah oui, et puis mais quand tu tapais dans une nuée d'orques, t'étais obligé de taper de l'orque, hein. Donc voilà, tu t'en donnais à cœur. Enfin, je sais pas, tu vois, chaque armée avait ses trucs. Les Space Marines, ils étaient hyper résistants, ils tiraient très bien. Enfin, c'était un truc, mais ils étaient moins nombreux. Enfin, ils coûtaient cher en points. Enfin, je sais pas, je trouve que toutes les armées jouaient sur leurs points. Et moi, je trouve que les règles sont bonnes quand toute armée peut gagner contre une autre. Je dis pas facilement, mais qu'elle ait toujours une chance de gagner contre l'autre. Ah oui, c'est toujours même le si cas. Elle est plus faible. Hein, tu vois, bien clair. Quelqu'un qui aurait mieux joué que moi mon armée d'Astra Militarum parce que j'avais du lourd, même si le lourd pose problème, je vais y venir après développer, aurait pu gagner. Mais c'est vrai que tu as cette impression-là, donc du nouveau codex, des nouvelles unités qui sont cheatées à mort. Et toi, tu te manges ton truc qui a déjà été nerfé, et t'es là, et tu fais ah, putain, comment je fais quoi. Il a joué le nouveau personnage là qui est sorti. Lequel? Bah le dernier personnage qui est sorti pour la Death Guard là. Ah non, il n'a pas joué. Avec la grosse épée dans le dos. Ouais, voilà, il l'a pas joué. Non, il n'a pas joué. Parce qu'à ce qui paraît, celui-là et l'autre qui est sorti pour Khorne, ils sont très très balèzes quand même. Ouais, ils ont l'air. Non, il a j'ai entendu dire. Il n'a pas joué une armée hyper optimisée. Attention, en plus, moi, chapeau bas sur Plouf, mon adversaire, il n'a pas fait une armée ultra optimisée. Il a vraiment bien joué ses troupes. Et le souci que j'ai eu, et c'est là, je vais en parler, où j'ai trouvé une incohérence et que ça m'a gavé, c'est que ces petits zombies là, ces véroleux, ces pox, les petits pox là, ils ont le pouvoir d'être infiltrateurs, ils sont scouts, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déployer en milieu de table à tant de pouces, à plus de 9 pouces de toi, etc. Donc il les a placés où il voulait. Moi j'avais un gros Baneblade, un gros ton comme on dit, hein, sur un déploiement classique face à face. Mon Baneblade, j'ai vu les Pox qui étaient pas loin à portée de charge, il fallait faire plus de 9 au dé. Mais il les a fait en plus, cet enfoiré. Mais mon Baneblade, si tu veux, j'avais rien mis devant, j'avais pas mis de cordon ni rien, parce que dans ma tête, un Baneblade, vu ce que c'est dans le lore, vu ce que c'est réellement, ces machines de guerre de folie, bah, c'était pas 20 pox qui allaient m'impacter. Je le voyais pas du tout comme ça. Donc j'ai laissé faire. Je ne maîtrise pas encore assez la V10, je l'avoue, j'ai quelques parties en mon actif, mais pas assez. Je me retrouve embourbé dans un corps à corps avec des pox. Bon, soit. Les règles te permettent, ça c'est plutôt pas mal, quand tu es un blindé, de pouvoir tirer, de pouvoir continuer à tirer, même sur les figurines qui sont en contact corps à corps, avec un malus de -1. Sauf que moi, ça ne m'intéressait pas forcément, je voulais bouger. Donc imagine une ligne de quelques dizaines de pox devant un gros Baneblade. C'est ridicule en termes de taille, et ben je ne pouvais pas leur rouler dessus. Je pouvais soit rester sur place et tirer où je voulais à -1, soit reculer, me désengager, ça me faisait sortir de la table, entre parenthèses, soit reculer, et si je reculais comme ça, je ne tirais plus. C'est-à-dire que sur une machine de guerre qui m'a coûté plus de 400 points, je l'immobilisais hors tir, c'est-à-dire je la neutralisais pendant un tour complet. Est-ce que tu trouves ça cohérent? Tu me poses ça comme question à moi. Des Poxwalkers dans la cohérence d'un jeu, pour moi, tu les écrases, tu roules dessus, tu t'en bats les couilles. Donc voilà. Ça, c'est comme à une époque où les mecs, ils tiraient dessus au pistolet bolter sur des tanks et ils les faisaient sauter les tanks. Oui. D'où un tank saute avec un pistolet bolter. Voilà. Ah ben ça, c'est la fin du blindage. On pourra en parler en long, en large, à travers. La plus grosse connerie de Game Workshop, et excusez-moi du peu, tu joues des blindés, tu joues des tanks, merde, c'est pas des créatures, c'est pas des monstres, c'est des tanks. Et un tank, ça a un blindage, s'il vous plaît. Oui, un blindage avant, un blindage arrière, un blindage sur les côtés, je suis désolé. C'est pas le même truc. Voilà. Bah, surtout quand tu joues un tank
comme le Baneblade, au prix où coûte en points le Baneblade, je suis désolé, c'est pour moi, entre guillemets, comme si tu joues dans une armée de Death Guard, de Mortarion, quoi. Enfin, c'est la grosse pièce centrale de ton armée, quoi. Donc c'est un truc, normalement, le Baneblade, quand tu réfléchis, c'est un truc que t'es là, enfin, qu'est-ce qu'il en aurait à foutre dans la vraie vie des Postwalkers? Ben, rien du tout, il roule dessus. Alors, c'est une question de bon sens. C'est une question de réalisme. Alors, on sait très bien que 40K n'est pas un jeu simulationniste. C'est pas le wargame historique Seconde Guerre mondiale. Il l'était avant. Poussé. On le sait. Il était en V2. Il était plus simulationniste en V2. Ah oui, en V2, c'est beaucoup plus simulationniste, clairement. Mais là, bon, on n'est plus en V2, on est en V10, donc. Oui. Je joue avec les règles de la V10, mais quand même, merde. Sacrifier le réalisme à ce point sur l'autel de la simplification des règles, ça m'a foutu les boules. Mais attends, c'est pas fini. Ouais, mais tu vois. Attends, je te finis un dernier truc sur ça, sur le Baneblade. Mais moi, je pense que tout, et je finirai après, je dirai un autre truc après, mais tout, la plupart des gens t'auraient dit, mais non, ne prends pas le Baneblade. Moi, quand j'ai vu ton armée, que tu me l'as fait voir juste avant, et que j'ai vu, tu sais, que tu m'avais mis tous les petits tanks là, les uns derrière les autres et tout, avec le Baneblade à la fin, je me suis dit, ah, et après le Baneblade, il est dans la merde. Ouais, ben, je pensais pas ça, moi. Moi, je t'ai rien dit, tu vois, et tout, voilà, mais quand j'ai vu le Baneblade, je me suis dit, oh, il est dans la merde. Voilà. Eh ben, ouais, moi, je pensais pas, j'avais presque honte à le sortir. Je vais te dire pourquoi, parce que les gens, tu te rends compte quand même. Tu te rends compte où ça en est venu. Bon, vous jouez pas avec une table de jeu, on va dire, affiliée tournoi, tu sais, les décors. Non. Tu as vu la table en photo. Voilà, vous avez fait une... Le Discord, voilà. Pas du tout. Mais dis-toi que la plupart du temps, les gens jouent en mode comme ça et tout, avec les tables de jeu affiliées, on va dire, tournoi. Ouais, eh bien, quand moi je parle dans les rumeurs que il y a des chances que tous les tanks qui sont sur base de Rhino, donc les Predators et autres joyeusetés, les Rhino du coup et tout, etc., soient rescalés, donc une nouvelle resizée, tu vois, remis à la taille. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh mais non, putain, et tout, c'est pas possible. Déjà qu'on a déjà du mal à les bouger ou à les faire et tout, etc., ou à les planquer ou je sais pas quoi. Enfin bref, les gens gueulent parce qu'ils disent qu'en fin de compte, limite ils les joueraient plus, quoi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, la question, je ne me suis pas posée puisqu'on était sur une table scénarisée, qu'on était parti sur un dis-toi que sur une table de tournoi, t'es baisé. Parce qu'en fin de compte, tu peux pas passer avec ton Baneblade comme tu veux, t'es super emmerdé pour manœuvrer, et c'est là que tu te dis que mais c'est plus un jeu de guerre, quoi, en fait. Alors si, quand même, ils ont pensé à ça, en tout cas pour l'Astra Militarum, tu as le détachement marteau de l'empereur, où tu peux faire des avances de 6, et je crois que tu peux traverser les ruines facilement. Sauf que les ruines, mais pas les bâtiments. Oui, mais voilà, est-ce que tu as vu une table de tournoi, comment c'était? Oui, j'en ai vu, bien sûr. Bon, voilà, donc il y a pas 36 chemins où tu vas le faire passer, ton Baneblade. Je ne joue pas sur des tables WTC. Voilà, mais les tables WTC, il n'y a pas 36 chemins où tu vas le faire passer. Et en plus, donc, en fait, ça veut dire qu'il est énorme, donc tu peux pas le planquer derrière les bâtiments, parce qu'en fait, quand les gens se déploient, tout le monde est caché derrière les bâtiments, les uns derrière les autres. Voilà. Donc voilà, c'est devenu une dinguerie, quoi, les tables de jeu aussi. Donc, ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc, résultat du compte, avant, t'avais une table, t'avais une colline et tout, dans ton coin et tout. T'en profitais pour mettre ton basilic dessus, etc. Parce que, voilà, tu savais que lui, il allait taper loin dans la partie. Enfin, tu vois, t'avais des trucs où comme tu disais tout à l'heure, tu cachais l'antigrave derrière et tout. Tu te servais du terrain, tu faisais des trucs, des machins, etc. Et on n'était pas avant, pas de décor et puis tout le monde va au milieu et puis il se fait défoncer. Non. On se servait des décors, mais je trouve que c'était bien mieux fait que maintenant, quoi. On va tomber, alors on va nous traiter de dieu con quand on dit ça. Non, je m'en bats les couilles. Il y avait des éléments, mais même ça, on monte à la V2 dans d'autres versions où c'était beaucoup plus simple. Mais ça, je vais en parler juste après, justement. Mais tout ça pour dire que là, le Baneblade, moi, personnellement, quand j'ai vu que tu l'avais sorti, je me suis dit, oh là là, il est dans la merde. Et tu vois, ça a pas raté. Et ce qui vaut, et même, tu vois, j'ai envie de te dire, 400 points, 400 points, tu pouvais prendre bien plus de choses à côté qui auraient été peut-être bien plus intéressants que toi, hein, que le Baneblade. Hein. Bon, on était parti sur un scénario style bataille de course.
entre guillemets, revisiter 40K, donc c'était surtout un combat de blindés. Voilà, bon. donc je m'étais fait plaisir en sortant. C'était le scénario. Ouais, mais il y a d'autres blindés. Il y aurait peut-être, enfin, je sais pas, pour le Ben Blade, tu peux avoir combien de Lehman Russ, je me rappelle plus. J'ai pas assez de figurines pour ça. Mais j'avais quand même sorti 4 Lehman Russ, c'est pas mal. 4 Lehman Russ. Enfin bref, j'avais quand même du matos. Moi, j'en ai 10 des Lehman Russ. Oh là là. Vas-y, redis-le. J'ai 10 Lehman Russ. C'est dingue. Quand tu es un vrai joueur de garde impériale, tu as 10 Lehman Russ. Oui. Oui. Bon, après, donc voilà, tout ça pour dire que voilà ce que moi j'avais pensé. Donc continue. Non, mais c'est vrai ce que tu me dis, que tu avais pensé, que moi je n'y ai pas pensé, ingénu que j'étais. Et la table WTC, ouais, effectivement, c'est encore un autre problème. Mais passons. Juste par rapport à ça, du fait que mon Bandai, ce gros ton, ce gros truc, ait été bougé par les POX. Mais bien joué encore, parce que le fait qu'il ait mis ces POX-là, et que moi j'avais rien, aucun scout, aucun infiltrateur, c'était ma faute. Le fait que j'ai pas mis de cordon d'infanterie devant mon Bandblade, c'était ma faute. Mais pour moi, ça ne justifiait pas, parce que, alors, méconnaissance des règles, première faute de ma part, mais le fait de ne pas protéger mon Bandblade, deuxième faute de ma part, on m'y reprendra plus si je le ressors, mais pour moi, un tel nombre de points sur la table et un tel véhicule, t'avais pas besoin de foutre un cordon de garde autour. Il se protège lui-même. Il a des comment dire, des lance-flammes lourds jumelés. Il a un tas de choses. Mais, chose que je ne savais pas, les titanesques ne peuvent pas tirer en Overwatch. Tu le savais, ça? Ah, oui, je le sais, mais parce que moi, je savais pas, j'avais oublié. Moi, je joue pas de Ben Blade, mais je le sais parce que j'ai vu beaucoup de parties, quoi. Mais alors, comment dire, lors de cette partie, j'ai tué Mortarion et c'était très fun. Qui plus est la façon dont il est mort. Que Mortarion m'attaquait sur le flanc droit, il a commencé à bien dégager les choses, à me faire gicler des Lehman Russ comme il faut. Bon, il prenait des tirs à chaque fois, mais il était bien en canne, le père Mortarion. Il a foncé sur mon chef Lehman Russ. Et ce faisant, ben moi je croyais bien faire, je voulais pas tricher, là, je m'en excuse encore auprès de Surplouf. J'ai attendri son Mortarion au canon Bandblade et autres, c'est-à-dire que j'ai fait tirer en Overwatch mon Bandblade. Bon, j'aurais pas dû. Ça n'a pas trop changé la partie parce que mon chef Lehman Russ, dans les règles, il me l'a détruit, mais il a le droit, ça fait partie du profil de ce véhicule. Quand tu as un chef Lehman Russ, au tour où il est détruit, il peut tirer toutes ses armes de tir comme si c'était une phase de tir normale. Voilà. Donc je pense que je l'aurais détruit d'une façon ou d'une autre, le père Mortarion. Et il est mort parce que j'ai fait donc un 6 quand mon Lehman Russ a explosé, avec touche mortelle, c'est ce qui a tué Mortarion. Il est mort dans une grosse explosion du char qui venait de péter. Mais peut-être qu'il ne serait pas mort si j'avais pas fait les tirs en état d'alerte de mon Bandblade. Ouais. Voilà. Mais d'accord. Comment tu tires pas en état d'alerte avec un Bandblade? C'est-à-dire mais que je sais, mais c'est débile cette règle. Mais le Bandblade, il peut pas. Et je vais pas faire un roman sur mon putain de Bandblade, mais quand même, t'as des détachements, t'as des stratagèmes, t'as surtout les ordres. La Stra Militarum, la Gardem, c'est des ordres. Petit clin d'œil à Zol, premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième, etc. Feu, ou les allez, tous ces petits ordres qui sont sympathiques au demeurant, te permettent de faire des combos, des synergies. Le Bandblade n'y a pas droit. Il n'a pas droit aux règles de détachement, il n'a pas droit aux règles d'ordre. Ah, mais tu vois, il est considéré comme titanesque. Donc, c'est-à-dire qu'il est considéré comme une figurine énorme, quoi. Enfin, un truc de fou, quoi, on va dire. Oui. Les plus grosses figurines, mais le mec, il se fait arrêter par des Postwalkers. C'est ça. Voilà tout le truc. Moi, je peux comprendre qu'il n'ait pas le droit de tirer en Overwatch, tout, enfin, qu'il ait cette règle-là, pas de problème. Je peux la comprendre, je peux l'accepter, sans aucun problème, mais à ce moment-là, me fais pas un truc où le mec, il est arrêté par des Postwalkers. Il est titanesque! Ouais, non, mais c'est une vision de merde. Alors, ça veut dire qu'avec des règles comme ça, tu mets un titan sur la table, ah ben, il y a 3 Postwalkers qui sont accrochés à son doigt de pied, ça y est, c'est fini, il avance plus. Mais dans quel monde il avance plus? Mais tu les as vus, les listes des chevaliers, comment ils sont joués, les knights? Est-ce qu'ils en jouent beaucoup, les mecs, sur la table de jeu?
Je sais pas, non, j'ai pas trop vu les Ils Knights. jouent leur petit véhicule, les dogs, les machins. Ouais, ils jouent les dogs, si, ils en jouent quand même moins un ou deux, hein, je pense. Ouais, mais t'en vois pas tant que ça. J'en vois. Alors, Non, mais je te parlais des titans, moi, je te parlais vraiment du titan. oui, les gros titans, oui, mais même déjà les chevaliers, qui sont quand même, c'est pas n'importe quoi, les chevaliers. Non, si, ils en jouent deux, les mecs, ils en jouent deux, et puis ils jouent des dogs autour, qui sont là aussi pour défendre de l'infiltration, enfin faire pas mal de choses. En tout cas, le hasard fait que j'ai vu une émission très sympa, un podcast des viogs du Wargames, qui justement, t'avais Phil qui parlait du Banblade, donc voilà, juste quelques jours après ma partie. C'était bon, il a dû voir ce que tu t'étais plaint. Non, mais leur débat était intéressant, et c'est vrai que ça m'a fait marrer quand j'ai vu qu'ils sortaient l'exemple du Banblade. J'ai fait, bah ouais, on est tous logés à la même enseigne là-dessus. Et c'est là où tu te dis, pourquoi je parle autant de mon Banblade et de cette partie-là qui m'a un peu frustré? Tout simplement parce que, et c'est le sujet du jour, c'est une boîte comme Game Workshop qui a de l'expérience, hein, ils sont pas nouveaux dans le Wargames, c'est des leaders depuis des dizaines d'années. C'est les plus anciens. Comment on en est encore en 2025 à avoir des règles qui soient écrites avec le cul, hein, on va pas dire autre chose, parce que quand tu prends ton livre de règles, alors ok, peut-être j'aurais pu faire des efforts de lecture, mais quand même, je remercie au passage la chaîne vidéo Décontractée du Stan, parce que grâce à ces règles du Stan, sur les couverts, sur pas mal de choses, Décontractée du Stan. Oui, j'ai beaucoup mieux compris avec ces vidéos, qui étaient super bien faites, et pédagogiques, qu'en lisant le livre de règles. Mais merde, je dis livre de règles, j'en lis à la toque, que ce soit pour le jeu de rôle ou pour d'autres choses. J'ai jamais besoin de lire et relire un passage. Il y a que Game Workshop qui me fait ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est la malédiction des Game Workshops. Tout est n'importe quoi dans les livres de règles. C'est une dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est clair. Non, mais c'est clair et net que des chaînes YouTube, comme lui, Space Tactics et tout, etc., en anglais, etc., bon, Space Tactics, il va encore plus loin. Hein. C'est quelqu'un de très, qui est dans le compétitif et tout. C'est très intéressant. Mais c'est très intéressant parce que même si tu vas pas dans le compétitif, ça t'apprend en fait des trucs que qui sont, on va dire, assez flous, assez ceci, assez cela. Et en plus, les mecs déjà de base, on part sur un livre de base qui est déjà blindé de merde. Et ensuite, les mecs te font 50 000 mises à jour. Ouais. Alors faut vraiment être à fond dedans, je pense que limite, je vais pas amenuiser le truc, mais si tu veux être au courant, mais t'as vraiment intérêt à être à fond de fond. C'est-à-dire à tout lire, à tout machin, et on va dire, j'ai envie de te dire, si t'avais envie de gagner contre ton pote là, il fallait que tu connaisses l'armée de la Death Guard, c'est-à-dire il aurait fallu que tu regardes avant son codex, que tu regardes peut-être des parties pour voir comment joue la Death Guard, etc., pour ça, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Bien sûr, j'ai fait plein d'erreurs, et ça en fait partie. Tu fais bien de le souligner, on ne connaît jamais assez son ennemi. J'y suis allé avec la fleur au fusil. En fait, c'était les Français presque en 40, tu vois, Oui, voilà. Mais en fait, tu y as été en mode normal de avant. Peut-être. Mais bien sûr que oui. En tout cas, il a super bien joué son armée. Il a très bien fait des synergies avec ses règles de détachement, tout ça, et c'est tant mieux pour lui. Il aurait gagné la partie Banblade ou pas Banblade. Voilà. Ça, bien sûr. Je le dis honnêtement, mais c'est sûr. Je fais pas ma pleureuse. Il a largement mérité sa victoire. Mais c'est sûr. Il n'aurait même pas eu ce défaut de règles, il gagnait quand même. Mais t'es un débutant. Mais lui aussi, il a un an et demi de jeu, pas plus. Oui, mais toi, t'étais vraiment... Ouais, mais il a 1 an et demi déjà, donc il a assimilé des choses, etc. Toi, tu débutes, c'est ta 3e partie, s'il te plaît. Voilà, et toi, t'es encore en plus, t'es dans la merde, parce que tu te retrouves avec au fond de toi, lui, il a commencé à jouer qu'à ça, il a pas commencé à jouer en V2. Oui, moi, j'ai plein d'automatismes des anciennes versions. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est que c'est plus du tout le même jeu. 40K n'est plus du tout le même jeu. Si tu veux jouer, ben oui, si tu veux jouer 40K à la papa, il faut jouer à la V2 de l'Eurosérésie. Je dis la V2 parce qu'on sait pas ce que ça va être la V3. Voilà. Moi, j'ai quand même une part de moi qui a des craintes. Mais, même s'ils ont toujours gardé les gabarits.
Mais si tu veux jouer entre guillemets au 40K à la papa, il faut jouer à la V2 de l'Horus Heresy. Là, tu vas te retrouver dans ton univers. Je m'imagine à la prochaine partie de 40K V10, sur la table de jeu, en train de regarder mon déploiement, qui est super important. J'avais fait un peu de la merde là-dessus. Et d'avoir les larmes aux yeux, et dans ma tête, j'entends une voix, ta voix, Fred, qui me dit, le Warhammer 40K à la papa, il est mort. Ah bah oui, mais bien sûr qu'il est mort. C'est devenu un jeu compétitif, déjà, c'est fini le narratif, c'est fini ces trucs-là, donc ça a été épuré de plein de choses, etc., enfin, et ça continue d'être épuré, on en viendra à un one page rule, mais la version, que je trouve nulle de one page rule, c'est-à-dire la page, quoi. Donc voilà, pas la version avancée que je trouve bien. Mais résultat du compte, tu vas te retrouver, en fait, avec, voilà, si tu veux enfin, y jouer, il va falloir que tu regardes. T'imagines ce qu'il faut que tu fasses? Il faudrait que tu regardes des parties avant, que tu saches comment on joue la Death Guard, que tu saches ce qu'il a dans son armée, pour pouvoir, toi, contrer ces trucs qu'il va te mettre et tout, à peu près, etc. Putain, mais c'est une année. Pour moi, quand tu joues à 40K, tu ne joues qu'à 40K, quoi. Après, voilà, je sais que la prochaine fois, je vais peut-être pas lui laisser tout le terrain, je prendrai mes putains de Ratling. Je sais que maintenant, je mettrai des cordons parce qu'il a fini mon Van Blade en beauté. Il a téléchargé. Il a téléporté. Il avait 2 escouades de Terminator Chevalier du Linceul. Les Terminators avec leurs faux. C'est une tuerie, ces figurines. Elles sont magnifiques et elles déchirent grave, c'est le cas de le dire, en termes de jeu. Il me les a téléportés sur la gueule. Bon. J'aurais eu des figurines, des voltigeurs, comme on appelle ça, dans certains jeux historiques, pour faire des cordons autour des blindés, j'aurais pas eu souci. Bon, voilà. Donc, il y a des méthodes pour contrer les choses, et tu apprends en jouant, tout simplement. Donc, je sais que ma prochaine partie, je serai un peu moins débile que cette fois-là. Et aussi, disons-le clairement, je veux pas que cracher sur la gueule de Games, la V10, grâce à leur façon de faire, c'est-à-dire 6 stratagèmes universels pour tout le monde et 6 stratagèmes par détachement et pas plus. On n'est pas comme dans la V9, comme dans la V8, où là, c'était impossible de connaître tous les stratagèmes de l'unité ennemie. C'était pas faisable. Il y en avait trop. Là, ouais, tu peux. Sûr. Ça me demande du boulot, mais tu peux. Mais non, mais c'est même pas question de cracher sur Games, loin de là. Non, mais sur les règles, là, j'ai dit ils écrivent avec le cul, etc. Ils ont fait des bons efforts. Bon, la V10 pour beaucoup, soi-disant, c'est la meilleure. Beaucoup de gens sur les serveurs, etc., disent qu'ils font plus de parties en V10 qu'ils n'en faisaient sur les autres versions, et je veux bien le croire. Ouais, mais c'était une catastrophe avant, donc c'est un peu mieux, oui, c'est sûr, mais c'est pas la panacée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour en revenir donc sur les règles, on en est même à un point où tu as un youtubeur français, un des plus connus dans la niche, pour parler de Vincent, qui a réécrit carrément les règles, puisqu'il prépare son 4 là, qui va arriver dans quelques jours. Il a carrément fait un nouveau document PDF en réécrivant en français correct et factuel, ce qu'il appelle le presque 40K, où il a réécrit les règles de 40K. Et c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible que ce que tu as dans le livre de base. T'imagines où on en est arrivé? Ouais, c'est ça. C'est fou. Une société qui a des millions, qui vend des 1000 et des 1000 de livres de règles et tout, et t'en es que tu réécris les règles pour pouvoir que les gens les comprennent. Mais avant, dans la V3 par exemple, ou dans d'autres éditions, tu avais des règles, elles étaient peut-être, elles pouvaient laisser à l'interprétation quelque part, mais quelques lignes et basta. T'avais une règle spéciale. Là, c'est des lignes et des paragraphes pour un truc qui mérite pas. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Mais on dirait que c'est du remplissage, quoi, en fait. Mais c'est ça. Alors le remplissage, on peut parler de la section croisade. Ah super, il y a des règles croisades pour faire du narratif, il y a des règles pour faire des patrouilles. Alors les règles de patrouille, elles sont dégueulasses. Désolé pour ceux qui jouent, je les trouve pas vraiment top. Et puis les règles de croisade, bon, elles sont un peu compliquées, faut faire des efforts pour les lire, mais au final, ça te donne pas grand-chose. Parce que si c'est toujours traduire des avantages de jeu, de faction ou de gains que tu as eu sur du narratif, et le traduire juste par un nouveau Feel No Pain, comme s'il n'avait pas assez, ou par une autre relance de dés, c'est hyper limité quand même. Non, mais les gens qui te disent que la croisade, c'est le jeu narratif, ils n'ont rien compris au narratif.
Non, ça l'est pas du tout. C'est bien. Ils te le vendent tel quel, Game Workshop, mais c'est pas ça le narratif. Mais c'est pas, on va dire, c'est un petit jeu comme ça qui, on va dire, il est plus narratif que l'autre, c'est clair, mais il a rien du tout, quoi. C'est du vent. C'est voilà. Donc bon, c'est bien. Mais après, s'il y a des gens, moi, c'est des gens qui aiment enfin, les batailles de combat de patrol, j'en entends pas beaucoup parler. Hein. Toujours un pimpin qui va venir te dire, ah si, nous on y joue à l'assaut, c'est très bien. Ouais, vous êtes 10 pouilleux dans toute la communauté. Et vous allez me sortir ça comme une généralité que tout le monde joue au jeu de combat de patrol. Mais bien sûr, on y croit. Que les gens jouent au jeu AOS, là, comment ça s'appelle, fer de lance. Pardon. Fer de lance, ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus, le jeu tient debout. Mais combat de patrol, je suis désolé. Et moi, j'attendais ça. Hein. J'attendais vraiment le jeu combat de patrol dans la V10. J'étais heureux quand ils avaient annoncé ça. Je m'étais dit, ça va être une dinguerie. On va pouvoir faire des combats avec les combats de patrol. Faire tout un classement au fil de l'année, enfin des années quand les combats de patrol. Mais en fait, j'avais des rêves et tout. Mais après, j'aurais dû me réfléchir, me dire, mais mec, c'est Game Workshop, ça va être pourri. Ouais. C'est dommage, hein. Parce qu'ils avaient de l'or dans les mains. Là. Et comme un con, je me suis mis à rêver que ça allait être génial. Mais non, c'est Game Workshop, ça va être pourri. Parce que ils sont là que pour l'oseille. C'est-à-dire que les combats de patrol sont là pour recevoir maintenant les figurines qui ne vendent pas. Avant, les avant-gardes des combats de patrol, c'était là pour commencer une armée. C'est le noyau avec un véhicule. Voilà, avec un véhicule, un petit noyau et tout. Maintenant, tu te retrouves avec des combats de patrol où en fait, ils te mettent les figurines qui vendent le moins dans l'armée. La plupart du temps, c'est ça. Par exemple, la combat de patrol de la garde impériale, faut pas se foutre de ma gueule, c'est pas les troupes que tu prends quand tu commences une armée de la garde imp. Non, c'est des petites troupes que tu vas rajouter. Elles sont belles, attention. Hein, non, mais je parle pas de la gueule des figurines. Toutes les figurines sont belles chez Games. Ça s'en bat les couilles du physique des figurines. C'est des troupes évoluées. Tu commences pas une armée avec des troupes évoluées, putain de merde. Tu commences avec les bases. Bien sûr. Et ils te mettent de la cavalerie, des trucs comme ça, parce que, en fait, je suis sûr que c'est les troupes qui vendent le moins. Et du coup, ils te mettent ça dans la combat de patrol. Donc, le petit gars qui va commencer à se lancer dans 40K, qui va jouer la garde, le mec va lui dire, bah tiens, tu prends la combat de patrol pour commencer, t'auras déjà ça. Et le mec, en fait, non, il se fait baiser. Il se fait baiser. Surtout la garde impériale qui est une armée populeuse, en plus. Donc, c'est moche. Donc voilà, alors il y a certaines combats de patrol qui sont pas trop mal, mais il y en a très peu au fin de compte. Et d'un côté ce que tu as dit, hein, la garde impériale, et de l'autre côté, tu as les custodes. Les custodes, tu as un vrai noyau d'armée, et tu as de quoi faire quelque chose. Mais même le Cult Janissator, tu as un vrai noyau d'armée. Tu as plein de petites combats de patrol qui vont être encore pas trop mal. J'ai arrêté de le faire il faudrait que je reprenne ça, les vidéos sur les analyses des combats de patrol, il faudrait que je le refasse, mais tu te retrouves avec des trucs qui ont plus rien à voir, quoi. C'est une dinguerie, quoi. Et en fin de compte, et même en termes d'oseille et tout, ils te descendent de plus en plus l'oseille. Tu sais, de plus en plus, tu y gagnais quand même pas mal avant. Maintenant, tu y gagnes de moins en moins. Parce que tout tes rapports à l'oseille. Et ça, pour les règles, c'est ça. Ils s'en foutent complètement. Mais bien sûr, ils s'en foutent complètement. Quelque chose de simple pour vendre des figurines. Basta. Exactement. Basta. Et en fait, 40K, le problème qui se pose, c'est en fait, il est victime de son succès, c'est-à-dire que c'est le jeu le plus joué, clairement, et de loin. Et en fait, entre guillemets, à cause de ça, comme il y a une grosse manne d'argent et que maintenant Games n'est tourné que vers l'oseille, quand même, faut le dire, parce que c'était pas comme ça avant quand même si ça a toujours été une société qui était là pour faire de l'argent, c'est normal. Mais je suis désolé, c'était pas à ce point-là. Faut pas, même quand Jean-Jacques disait oui, mais à l'époque de Brian, on le sait. Mais bien sûr que le mec il était là pour gagner de l'argent. Mais faut arrêter de se foutre de ma gueule. Maintenant, c'est que de l'oseille, que de l'oseille. Basta. Donc, résultat du compte, quant à ça et tout, c'est clair que c'est la merde. Et résultat du compte, en fait, ce jeu-là, il pourrait être génial, il pourrait être vraiment mieux fait et tout, et toujours faire de l'oseille. Mais en fin de compte, les mecs, ils se cassent pas le cul, ils sortent des trucs comme ça, et vas-y. Ils dorment sur leur laurier. Voilà, ils dorment sur leur laurier.
40K reste un jeu extraordinaire dans le sens où c'est un des univers les plus détaillés. Oui, mais à cause du lore, à cause des figurines, oui, mais pas à cause des du règles. lore, voilà, de la beauté des figurines. On a vu avec les Et c'est Space un Wolves, jeu, c'est un une jeu. folie. Mais le jeu, bon. Après, voilà, moi j'ai ce soir, donc on enregistre, on est mercredi. Ce soir, je vais jouer au Café du Vieux Monde. Je vais aller, pour me faire du bien, je vais aller jouer à One Page Rule avancé. Voilà, pour me, Ouais. me faire un peu de, comment dire, lâcher la soupape, on va dire. Bah, tu prendras sans doute plus de plaisir là que ce que tu as pris avec la Mais partie je de jouerai avec 40K, les même si tu as joué avec quelqu'un qui était super sympa et voilà, tu vois, et avec qui je vais rejouer, qui plus est, bien sûr. on va continuer. Mais j'apprends, je serai un peu C'est moins pas ce que nul tu la avais dit prochaine le fois. soir, le soir de la partie. Hein. Ah, oui, quand je dis que je touchais plus à 40K, ouais, j'étais énervé ce soir. Ah putain, j'ai fait bon, ça y est. Mais Non, ce moi, ça soir-là, m'a fait j'étais doucement énervé. rigoler. Je fais, mais tu Et bien t'attendais à sûr, quoi? après, j'ai réfléchi. Mais non, mais En me c'est disant vrai que que ça a été nul. non, mais c'est vrai que c'est une dinguerie, mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et en fin de compte, Voilà. on dit, je te dis, ouais, putain, le jeu, il est pourri, et tout. Enfin, les règles sont pas ouf et tout. Et on te trouve en face, ouais, mais les figurines sont belles, ouais, mais le lore, mais on s'en bat les couilles du lore des figurines, en fin de compte. On parle du jeu, là. Tu vois, que le mec, il est obligé de réécrire les règles. S'il te plaît. Oui, non, et puis il a fait du bon boulot en plus, hein, Ah Vincent. ben Quand ça, tu lis ses trucs. j'en doute pas. Connaissant le personnage, j'en doute pas, c'est pas le problème. Mais d'en arriver là, bon. Après, les règles, elles Eh sont oui. compréhensibles, c'est pas un problème non plus. Faut pas dire, c'est pas un truc difficile ou quoi que ce soit. En fait, c'est même pas qu'elles sont difficiles, les règles, c'est que c'est un bordel monstre. Oui, parce qu'elles sont simples en soi. C'est que c'est mal expliqué, c'est mal Ah foutu. oui, le livre de règles est très mal foutu. Donc c'est clair que tu vas mieux apprendre les règles en jouant avec quelqu'un qui connaît bien les règles, qui t'apprend des tannés et tout, etc. Tu vas mieux apprendre en regardant des vidéos de rapports de bataille, je sais pas, French War Game Studio, des trucs comme ça, en regardant des vidéos où le mec il va te décontracter du Ctan, Space Tactics et compagnie, où les mecs vont t'apprendre les trucs, les machins, etc. Tu vas mieux apprendre les règles en regardant ça qu'en lisant ton putain de bouquin. Ouais, c'est fou. Et bon. pareil pour les mises à jour de règles et tout, il vaut mieux aller regarder une petite vidéo sur YouTube d'un mec qui explique ça très bien, que tu vas comprendre en deux, que d'aller lire leur pavé et tout. Voilà. En fait, il nous faut un traducteur à chaque fois. Un vulgarisateur, c'est ça. Un traducteur de règles. Un traducteur de règles. Voilà, c'est une dinguerie. Donc c'est ça le problème. Moi, c'est ce que je reproche le plus à 40K et sans tomber dans le one page rule non avancé. Mais le one page rule avancé est 100 fois plus clair. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, c'est pour les vétérans ou ceux qui veulent des règles détaillées un peu réalistes, ils jouent à les résidus russes et les autres, ils jouent à 40K. Voilà. Mais c'est clair et net que... Attends, les résidents russes, j'ai peur pour la 3e version quand même. Je dis. Croise des doigts. Quand j'ai vu dans le leak qu'il y avait encore les galettes. Oui, il y a encore les gabarits. trucs, il y a encore ça, mais j'ai entendu dire quand même dans les rumeurs qu'ils avaient mis du saupoudrage de V10 dedans. Bon, écoute, je croise des doigts pour les joueurs des résidus russes. Ça serait Moi je m'en vraiment, fous, hein, j'ai la V2, donc je reste sur V2, hein, puis voilà, nique sa mère. Alors là, c'est clair et net, je resterai sur la V2 et je partirai pas en V3, hein, ça c'est clair et net. J'attends vraiment de voir les retours de V3. Déjà, moi, je saute pas sur la boîte dès qu'elle arrive, ça c'est clair et net aussi. La boîte, elle va être là pour longtemps, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Elle est là au moins pour 3 ou 4 ans. Donc ça sert à rien de se prendre la tête et à sauter dessus comme un crève la dalle et encore empiler une boîte, ça sert vraiment à rien. Et donc, je vais attendre de voir ce qu'ils vont dire. Je vais attendre des retours de règles, etc., de gens qui vont en parler sérieusement, et on va voir ce que ça donne. Et voilà, quoi. Mais si les gens ils commencent à dire que c'est moisi du truc, ce sera sans moi, hein, la nouvelle boîte. Enfin, je prendrai la nouvelle boîte pour les figurines, mais pas pour les règles. Ça c'est clair et net. moisi du stade. Moisi du Cnan, ouais, on va faire la version chaotique de décontracté du Ctan. On va faire moisi du Ctan. Non, mais c'est vrai, c'est donc voilà, moi je trouve ça parce que je les vois bien, je les sens bien, je sais Vendre pas. des figurines et rien d'autre. Non, mais je sais pas pourquoi, je sens bien Games vouloir faire de ce jeu-là un autre jeu compétitif, tu vois, pour vendre encore plus de Les résidus figurines. russes.
Ah ouais, je les sens bien faire un truc comme ça, Oh tu vois, je sais non, pas. ils peuvent pas faire ça. Étant, Ah, normalement, c'est le jeu narratif par excellence. Normalement, oui. ils devraient rester en mode narratif, mais ils sont capables de tout, Games. Si demain de mettre du compétitif, hein, ou une façon comme ça et tout, enfin du compétitif, c'est pas pour mettre le compétitif et dire que c'est de la merde, non, ça n'a rien à voir, mais si demain il y a un truc qui vient à faire un truc comme ça et tout, et qui va leur permettre, hé les gars, regardez, si on fait ça, ça, ça et ça dénaturera complètement le jeu, mais on va vendre des figurines de Necromunda par paquet de 12. Les mecs, ils sont capables de dire, oh putain, ah ouais. Donc attends, bouge pas, je sors ma calculette. Ah oui, ça va me faire tout ça. Mais allez-y. Ouais, mais ça défonce tout le jeu et tout, ça défonce tout l'ambiance, ouais, mais c'est pas grave. On va vendre plein de boîtes. Voilà. Tu vois, c'est comme ça que je les vois maintenant, en fait. Ah, ça sera affreux. Ah oui, ce sera affreux. Maintenant, j'espère qu'ils vont garder une partie de leur âme quand même, et qu'ils vont pas... Parce qu'attention, hein, The Old World, c'est compétitif, hein. Oui. Eh oui, alors que non, The Old World, à la base, enfin, Battle, c'est du narratif, hein. On va pas se voiler la face. Oui, Donc... c'est compétitif. Et selon les rumeurs, cet été, on a une mise à jour des règles de The Old World. Voilà, aussi, j'attends de voir ce que ça va donner. Donc tu vois. Parce que je l'ai joué à un moment donné à The Old World, mais bon, j'attends de voir ce que ça va donner. Alors il y a des trucs à changer. Il y a des trucs à changer, bien sûr. Moi, je suis pas contre les évolutions de règles parce qu'il y a des trucs à changer, des trucs comme ça et tout, etc., etc. Mais attention, voilà. J'ai pas envie que ça devienne un 40K. Voilà. 40K, c'est compétitif, pas de problème. Moi, ça me va. Je suis content pour les gens qui aiment y jouer, qui aiment le compétitif. Moi, voilà, il en faut pour tout le monde. Mais viens pas me foutre du compétitif dans mon jeu narratif, quoi. C'est ça que je veux. Et je sais pas ce que ça a donné pour le SDA, puisqu'ils ont changé il y a pas longtemps pour le Seigneur des Anneaux. Et les règles, je sais pas ce que ça a donné. Mais il y a des joueurs pour le Seigneur des Anneaux. Non, je sais pas, je me demandais s'il y avait des joueurs, en fait, déjà. Non, mais non, mais boutade à part et tout, je sais pas du tout ce que ça a donné. Il faudrait aller sur une chaîne YouTube, peut-être qui parle du Seigneur des Anneaux, plus en détail et voir ce que ça donne, quoi. Parce que je sais pas du tout. Moi, je sais que moi, j'ai jamais joué au Seigneur des Anneaux. C'est pas un jeu qui m'a intéressé. Mais je sais que Jean-Jacques y a joué, il m'avait dit que c'était trop long et tout, parce que en fait, c'est pas du tout létal en fait comme jeu. Tu tues sur un 5 ou 6. Alors comme Jean-Jacques en plus il fait que des 2 et des 3, bon bah voilà, il doit pas tuer grand monde. Mais sans déconner, non, mais tu vois 5 ou 6 et tout, tu te dis bon. Donc je sais pas ce que c'est devenu et tout, je sais qu'ils continuent à faire des sorties. Je sais que les figurines... Donc voilà, ils ont changé les règles, je sais pas voilà, ce que ça a donné. Donc, les figurines ont pris un up, ça de qualité, il n'y a pas de photo. Ça oui. Et elles en avaient besoin, mais bon, voilà, je sais pas. En fait, c'est le jeu, alors niche de chez niche, dans la niche, du fond de la niche, du fond de la niche, de la niche. Tu vois, au fond à gauche. Ah ouais, mais vraiment, tu vois, derrière le baron, donc tu vois, donc je sais pas. Et puis moi, c'est pas un jeu qui m'intéresse, donc je m'y suis pas vraiment intéressé. Donc, en tout cas, on verra pour les résidus russes ce que ça donne. On va croiser les doigts. Ça serait con qu'ils touchent à leur jeu qui tient encore la route au niveau cohérence des règles. Et je reviens, donc cohérence des règles, sur 40K. Donc j'ai fait ma pleureuse, j'ai fait ma chialeuse avec Astra Militarum. Mais quand il repense, Fred, des armées comme les Southern Sun ou les Great Knights, qui étaient basés à fond sur les pouvoirs... Les Grecs Knights, les chevaliers grecs. Ouais, les chevaliers gris, allez. Les chevaliers gris, oui, ils parlent français, c'est bien. Les chevaliers grises. Et ben, le fait qu'il y ait plus de phases de psy, il n'y a aucune phase de psy à la V10. Le psy, tu le trouves un petit peu dans certaines tirs, dans certains... mais bon, c'est plus comme avant, mais vraiment plus rien à voir. Et ben, des armées comme ça, elles ont été super handicapées. Et Games, ça n'a rien à foutre. Eh oui. Mais je suis d'accord avec toi. Tu ne prends pas le temps de faire un truc sympa sur le psy. Parce que c'est vrai que rééquilibrer le psy, ça demande du boulot. Donc tu as l'impression quelque part que c'est des grosses feignasses. Qu'ils ont sorti les règles. Des règles qui ont 30 ans quand même. Putain, c'est le seul jeu où tu dois faire un jet pour tirer, un jet pour blesser, et un jet de sauvegarde. Merde. Bolt Action, Code Mars Aurora, One Page Roll Avance, c'est tous les jeux qu'il y a aujourd'hui.
Tu fais un jet de dés pour toucher, basta. Et après, tu fais ta sauvegarde. Star Wars Légion, qui est beaucoup plus abouti en termes de règles. Il y a que Game Workshop qui s'accroche à ça. Les parties durent 1000 ans. Et putain, refaites-nous les règles. Mais pourquoi? Tiens, j'ai envie de te poser la question, en fait. Vas-y. Moi, j'ai envie de te poser une question que je comprends pas, parce qu'en fait, ils détruisent des trucs et des machins, ils font tout et n'importe quoi. Mais pourquoi, et je parle pas de changer le tour par tour, hein, on peut rester comme ça, mais pourquoi ils s'accrochent autant à ce vieux système de règles? Je sais pas. Je l'ai même pas abordé, c'est toi qui l'abordes. Tu veux parler d'alterner? On peut parler de l'alterner, mais que ça reste tour par tour, ça me dérange pas, en fait. C'est pas un problème. Mais au moins, pour ce que tu disais là, par rapport à la sauvegarde, le truc, le machin, pourquoi Games continue avec ces vieilles règles-là, alors qu'ils défoncent tout à côté? Pourquoi ils partent pas sur une page, peut-être pas une page neuve, mais en fait, dire bon les gars, maintenant on va plus faire ça, on va mettre un peu plus. Surtout que c'est un jeu qui se veut compétitif, enfin qui est compétitif. Donc le compétitif normalement c'est fait pour aller vite. Ouais. Et eux ils te font un jeu compétitif qui va pas vite. Mais les gars, vous êtes sérieux quoi? Le compétitif normalement, tu vas à l'essentiel. Et là je comprendrais. Ils disent demain, bon les gars, on a le jet pour toucher, le jet le mec en face il a sa sauvegarde. Bah oui, je comprends. Je comprends. Mais là, tu dis, alors t'as ça, t'as le jet pour toucher, t'as le jet pour blesser, t'as le jet pour ceci, le mec qui mange ses crottes de nez, alors peut-être que ça va faire ceci, plus le malus du match. Non mais laisse tomber quoi. Et puis surtout, putain, les joueurs, sans déconner, ça vous casse pas les couilles, je m'adresse à la communauté. Tu fais un truc, tu touches, tu blesses, l'autre il fait sa sauvegarde, bah, tout le monde fait, je vais prendre l'invulnérable, je vais rejeter les dés grâce au stratagème. Purée, c'est parce qu'en plus de tout ça, de ces 3 phases de G2D, t'as tout le reste qui suit derrière. C'est l'horreur. C'est trop long. Ouais. C'est trop long. Non, mais c'est. Je suis bien d'accord, c'est plus assez fluide. Après, alterner et tour par tour, ça, c'est une autre histoire. On pourrait en faire, limite, une demi-heure dessus, donc on va pas le faire, mais. Oh, moi, je te tiens 3 heures dessus, hein. Oui, je sais. Oh, putain de merde. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de gens, ouais, c'est plus Molden, l'alterner, c'est plus. Moi, je sais pas, le tour par tour m'a jamais dérangé chez Games et tout, enfin, les trucs comme ça. Bon, voilà, après maintenant, si ça moi, devenait... je suis un fan d'alterner, on va pas faire le débat maintenant, mais je joue avec les règles du jeu que j'ai entre les mains. Donc, c'est pas l'alterner, je fais sans alterner. Ouais, voilà, moi aussi, c'est pareil. Mais tu peux, et c'était le cas avant, dans 40K, le tir en état d'alerte. Mais bien sûr, t'en avais de l'alternance. Mais avant, c'était pas un stratagème. Merde, tu avais droit tout le temps. Tu joues sur un des 6, mais tu pouvais, c'est normal. Attends, imagine le mec, Seconde Guerre mondiale, hein, je vais parler de la Seconde Guerre mondiale. Tu as un nid de mitrailleuse allemand MG42 qui est là, qui fait des tirs d'interdiction sur la plage ou sur un bocage, que sais-je, j'en sais rien, sur une plaine. Il va pas te regarder avancer, te jeter sa grenade sur toi. Tu sors de la tranchée, t'es aligné d'entrée de jeu. C'est comme ça que se fait la guerre. À Bakhmut en Ukraine, là, les mecs, pour gagner du terrain, mais ils ont eu des centaines de morts parce que les gars qui sont en position, tu bouges, ils tirent, tu meurs. C'est comme ça la guerre. Oui, c'est comme ça. Oui. Et là, non, à 40K, tu peux... Ben, le mec, non, il se rate les couilles, en fait. Il est sur sa mitrailleuse ou son arme lourde. Ah ben non, j'ai plus de point de commandement, je peux plus faire le stratagème. Ah ben, je vais pas tirer en état d'alerte, vas-y, charge-moi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est complètement débile, il n'y a aucune stratégie. Et c'est juste rajouter un peu de réalisme, parce que le tour par tour, ben, au SWAT, c'est comme ça. Même si je préfère l'alterner, je fais le tour par tour. Mais merde, la phase de tir, c'est tellement... le tir en état d'alerte, c'est tellement basique. Mais en fait, le problème du tour par tour, c'est devenu un problème, entre guillemets, c'est devenu lourd, parce qu'il n'y a plus ça. Moi, en V2, il y avait le tir en état d'alerte. Il y avait tous ces trucs-là. Il y avait plein de choses qui permettaient de jouer pendant le tour de l'autre. Oui, exactement. Et là, en plus, je parle même pas du problème que si tu te places mal, si tu fais de la merde, tu peux être quasiment table rasée, fin T1, voire, peut-être pas tout table rasée en T1, parce qu'il faut être mongol, mais avoir beaucoup de pertes en T1 et T2, t'es table rasée, pour peu que t'aies pas eu l'init. Oui. Et merde. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair et net. Mais avant, mais le jeu avant,
En fait, ils ont gardé les bases du jeu avant, qui étaient 100 fois plus stratégiques, mais qui avaient les trucs qui tournaient avec et tout. Et ils ont essayé, en fait, de l'améliorer. Mais non, les gars, fallait faire autre chose. Et là, dans l'histoire et dans le maintenant où on en est, vu où vous voulez aller, vous voulez faire du full, comment ça s'appelle, compétitif, mais il faut passer en alterné. Et puis, s'il vous plaît, reprenez des vraies règles, parce que des vraies règles pour les constitutions d'armée. Aujourd'hui, quand tu fais, ils ont simplifié à fond. Donc, quand moi je prends mon sergent de garde impériale, autant que je lui mette un pistolet plasma, parce que le pistolet laser il est pourri à côté, et que je ne le paye pas le pistolet plasma. Mais c'est ce fait de ne pas payer ces armes, ce fait de pouvoir spammer par 3 des élites, des machins, ça n'a plus de sens. Avant, tu prenais un QG minimum et 2 unités de ligne. Basta. C'était le corps de ton armée. Et puis ton pistolet plasma, tu le payais. Et tu payais ton plasma. Et après, tu faisais ton armée autour de ce noyau-là. Aujourd'hui, les armées, elles ressemblent à n'importe quoi. Oui. C'est pas un jeu vidéo, 40K. C'est pas... Non, 40K, c'est censé pouvoir s'amuser avec nos figurines dans un univers qui nous plaît. Un univers qui est plus ou moins cohérent, mais il est ce qu'il est. On l'aime ou on l'aime pas. Nous, on l'aime, on y joue. Mais donnez-nous les règles qui nous permettent vraiment de nous identifier à fond dedans. Pas ce truc à moitié fini à la pisse. Mais moi j'aimais bien quand tu allais dans ton livre de règles et tu disais, bon, attends, tiens, il me reste des points, bon, je rajoute des grenades comme ça, je rajoute des grenades à telle troupe et tout, etc. Je leur mets, bon, ils ont déjà des grenades à frag, je leur mets des grenades à ceci, etc. Oui. Tu vois, tu rajoutais des trucs, tu avais tous les points. Alors oui, ça te prenait un peu plus de temps de faire ta liste avant, etc. Maintenant, en fin de compte, tu regardes, tout est là, tous les points sont là. Tu pouvais prendre 7 mecs au lieu de 10, là où je crois que c'est 5 ou 10, basta. Tu peux taper les mecs au point, comme tu peux pas faire une escouade de Marines, de 6-7 Marines, ou les 5 ou les 10. T'as plus les spécificités comme tu avais avant, des traits de seigneur de guerre. Enfin, avant, tu pouvais, entre les points d'armes, les traits de guerre, les ci, les là, tu te faisais une armée très personnalisée. Aujourd'hui, elles sont toutes lissées. Le détachement te permet quand même d'avoir une certaine tactique. Ils sont bien vus, les détachements, même s'ils ne sont pas égaux les uns les autres. Ils ont certaines bonnes idées, oui. Et merde, là, revenez sur des compositions d'armée qui donnent envie, parce que aujourd'hui, faire une armée, ça reste toujours compliqué. Tu es là, tu équilibres, tu essayes de voir, de faire une armée qui soit polyvalente pour pas être trop... déséquilibré par rapport à ce que tu vas affronter en tournoi ou face à un nouvel adversaire que tu ne connais pas dans une asso ou un club ou autre, que sais-je, mais on n'a pas les outils pour. Non, mais non, c'est ça qui est le problème. Donc, enfin bref, donc voilà, donc il en aurait plein. On va pas y passer la nuit dessus. Non, mais la journée, mais entre les blessures mortelles, les ci, les là, les phénomènes à rallonge, il y a tellement de choses qui sont buggées ou mal faites, tu te dis, parce que la V11 qu'on va avoir, Fred, ça va être une V10 prime, encore une fois. Parce que j'ai entendu dire, ouais, ce serait une V10.5. Voilà. Je tiens ça de toi, donc oui. Mais oui, mais pourquoi en fait, mais c'est pourquoi V10.5? En plus, elle arrive très tôt quand même. Mais V10.5, parce que, en fait, c'est juste pour faire de l'oseille et revendre des boîtes. Ouais. Et en plus, ils vont te faire le codex des Space Marines V2, là, le V2 dans la même version et qui va durer que 1 an, même pas. Et une pensée pour les joueurs Votan, par exemple, qui n'auront pas eu de codex à la V10. Mais s'ils l'auront, ils vont l'avoir dans pas longtemps, là, dans quelques temps. Alors ils l'auront 3 mois avant la sortie de la V11. Ouais, voilà, mais c'est une dinguerie. Encore, ils te diraient, là, on vous sort un codex V2 Space Marine, mais il sera valable pour la V11. Bon, d'accord, ok, pas de problème. Ça me va. Mais non, on va te ressortir à l'été prochain, enfin à l'été 2026, la boîte de V11 avec encore une fois les Space Marines à l'intérieur, sinon on vend pas. Il faut pas se jouer la face, parce que les gens disent, ouais, putain, overdose de Space Marine, etc., dans les rumeurs. Ouais, mais les gars, il y a que les Space Marines qui se vendent. Ça doit être, c'est pas 70% ou 80% des ventes de games, je crois. Hein. Donc, enfin, c'est une dinguerie, les Space Marines. Hein. C'est le truc qui se vend. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire. Les Space Marines, ils sont toujours, voilà. Et ils seront toujours dans les boîtes, etc., etc. Donc, on n'aura jamais de boîte Eldari versus je ne sais quoi. Voilà. Donc bon, ils te remettent encore des Space Marines à l'intérieur de la boîte. Ils vont te refaire, donc, au mois de septembre, le codex des Space Marines.
Ouais. Voilà. Et du coup, les mecs, ils auront pris un codex qui aura. Moi, ça me tue, mais bon. Là, tu vois, si les mecs ils piratent le codex, ben oui, ils ont raison. Voilà. Petite parenthèse sur les Space Marines. Bon, tout le lore que l'on a dans 40K, notamment les Résidorus, qui a donné lieu à des dizaines et des dizaines de romans qui sont étalés sur 14 ans quand même, c'est pas rien, à un jeu à part donc, qui s'appelle 30K. À la base, c'est les mecs de Games qui se sont dit putain, on a quasiment que des Space Marines en figurine, comment on va faire pour vendre une boîte de Space Marines pour les faire affronter d'autres Space Marines? Ça part de là quand même. Ouais. Et c'était bien trouvé pour la peine. Oui. Ouais, mais là où le truc est bien, c'est que entre Space Marine, ils ont des spécificités, quoi. Donc, Oui. donc c'est pas la même armée que tu vas jouer en face, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, heureusement qu'il y a ça. Et c'est Alors ce qui qu'à fait plaisir de 40K, tu vois jouer. pas trop la différence entre, tu vois, voilà, moi je trouve qu'il y a de moins en moins de différence, quoi. Encore ça Ouais, va, les Space Wolves sont marqués et tout, etc. Mais des fois il y a un lissage, mais ça on en reparlera dans une autre émission, c'est ça, ouais. qui est assez pourri, quoi. Moi je trouve que là ils se sont pas pris un nerf les Blood Angels, mais ils se sont pris un lissage. Ouais, ça fait mal au cœur. Phénoménal, oui, pour une armée. Et quand t'entends dans les rumeurs qu'ils veulent enlever la Rage Noire, Euh, voilà. C'est lamentable. Ah ouais, c'est honteux. Oh, Donc, de... donc voilà. Donc bon, bref, t'entends. Après, c'est des trucs, c'est peut-être que des bruits de couloir qui n'auront ni queue ni tête, mais si c'est la vérité. Donc On c'est pour verra. ça, je te dis, il y a plein de choses et tout qui arrivent. On aura encore plein de choses à parler, ça c'est clair et net. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que ouais, c'est une catastrophe et je trouve que voilà et que la V11 qui arrive, qui va être juste une 10.5 pour vendre encore une boîte parce qu'ils se sont dit la V10 Léviathan, on a vendu des tonnes, ça a été un record. Et là, tu vois, pour dire à l'époque, ils en ont parlé du record. Hein. Ils l'ont balancé dans les journaux et tout, qui s'était fait plein d'oseilles avec la V10, là ils en ont parlé. Hein. Et donc ils espèrent refaire le même record pour la V11. Léviathan avait été une super boîte en passant. Bah, Léviathan était très bien, bien sûr. La boîte était magnifique. Mais comme souvent, les boîtes sont toujours ouf. Donc voilà, la boîte de Scaventide, elle était ouf pour AOS. Je suis désolé, hein, c'est une dinguerie. Hein. Donc les boîtes de démarrage comme ça sont toujours des dingueries. Bon, celle de 30K, la nouvelle et tout, elle a un peu, on va dire, diminué en termes de matos. Tu vois, ils continuent à enlever des véhicules. Moi, je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis 2 Dreadnought à l'intérieur, à la place du canon Hydra, là, 4 tirs, là, et tout, enfin, les 4 canons, là. Ouais, bof. Mais bon, après, on va dire qu'ils ont mis ça dans l'essence de l'armée, en face et tout, qui est une armée plus, on va dire, de siège et compagnie, mais bon, voilà, bref, c'était pour faire peut-être un peu fluff, mais bon, ils aiment bien se servir du fluff quand c'est pour enlever un véhicule ou un truc comme ça, là, ils sont contents de se servir du fluff, quoi. Ça. Donc voilà, mais bon, tout ça pour dire que ouais, la boîte de la V11 sera sans doute une boîte de fou. Et j'ai vraiment hâte de la voir, hein, et ça va être une dinguerie, mais Orc, c'est ça. Orc contre Space Marine. bah, normalement oui, c'est ce qu'on a entendu parler, Space Marine versus Orc. Donc qu'est-ce qu'ils vont sortir pour le Space Marine, alors que là on entend de plus en plus les rumeurs que ça se trouve tout va sortir là avant. Donc je sais pas ce qu'ils vont sortir de nouveau, je sais pas. Et pour les orques qui ont déjà pas mal de choses, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire comme. Donc voilà, après peut-être c'est que des rumeurs, hein. On sait pas, peut-être qu'on se trompe, hein, mais bon, voilà. En tout cas, on aura de quoi parler et tout ce que je souhaite, c'est de ne pas avoir de leak sur cette V11. Voilà. Ah bah alors là, ça va être une autre histoire. Donc voilà, bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet du jour. Hein. Ouais. C'était intéressant. On a bien débattu. C'était bien cool d'en parler de tout ça. Donc voilà, j'espère qu'au prochain épisode des GG, on parlera plus de leak. Je croise les doigts. Donc voilà, et qu'on passe à autre chose et qu'on parle d'autre chose. Ce serait vraiment cool. Donc voilà, tu as quelque chose à rajouter, je sais pas, tu devais me parler de l'event là, du Café du Vieux Monde, tu m'avais dit, je crois. Oui, le Café du Vieux Monde organise, c'est War Adventure, la chaîne YouTube qui organise ça avec le Café du Vieux Monde. Ils organisent la première braderie dédiée au hobby. C'est-à-dire qu'il y aura plein de stands où des gens vont venir avec leurs vieilles boîtes ou leurs piles de la honte qu'ils veulent débarrasser, jeux de rôle, jeux de figurines, goodies et autres. Et ça se passe au Café du Vieux Monde le 14 juin, sur toute la journée. J'y serai. Avec mon stand, hein, parce que j'ai des choses à vendre. Et je pense que ça va être un événement assez sympa.
Tu Alors, me pour ceux qui donnes, sont à tu Rennes, tu me passeras oui. l'affiche et tout, je le mettrai dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ouais, on le mettra sur Hein. le serveur Discord, Oui, sur c'est les sur le autres. serveur Discord, mais je le mettrai dans le communauté, sur la rubrique, pour ceux qui veulent y aller, dans la rubrique post de la chaîne YouTube, il y aura ça, l'event qui sera marqué avec l'affiche et tout, si vous voulez vous rendre à Rennes et tout, etc. Voilà. Ouais, et on fera ça. Et on Et fera ça ça vaut, sur le je pense que Discord. ça va avoir le coup. Bah, Ça va. j'espère. C'est une initiative, donc c'est toujours bien de faire des choses comme ça. Eh, si les gens jouent le jeu, enfin moi je sais que j'ai des choses à vendre, que j'ai eu la flemme de vendre sur internet ou autre. J'ai même le White Dwarf numéro 1 que je vais mettre en vente, tu vois. Ouais. J'aurai du matos, mais je vais le faire à des prix corrects. Je pense que tout le monde fera pareil là-bas. C'est un peu l'idée de pas être, de faire ça hors scalper, entre gens de la communauté, du hobby, et de se faire plaisir les uns les autres. Et je pense que ça va le faire, oui. Ouais, pour sortir justement des scalpers, je trouve que ce serait bien que des trucs comme ça, Vincent en avait parlé aussi, d'organiser des choses comme ça et tout, c'est Et il vrai en que avait ce serait parlé, cool. Vincent aussi, d'organiser des braderies entre nous Ouais, comme ce ça. serait vraiment, vraiment cool, quoi. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, vous aurez ça, je vous mettrai un post dans la rubrique, bah, post de la chaîne YouTube. Sinon, bah, vous pouvez venir en parler sur le Discord de la chaîne. Voilà. On aura l'affiche aussi qui sera mis là dans la rubrique event et tout, etc. Si vous voulez en parler avec Krahu et tout, qui lui habite à côté. Donc voilà. Voilà. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires, parce que j'ai peut-être dit de la merde au niveau des règles. Hein. J'ai pas assez de bouteilles. Alors, j'ai de la bouteille sur 40K depuis que j'ai commencé à l'époque, mais sur la V10 même, pas vraiment encore. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez apporter des compléments, moi, ça m'intéresse. Hein, les commentaires, je les lis, j'y réponds au mieux possible. Et ben, n'hésitez pas, quoi. Ça peut être intéressant de Alors débattre. Pépère, il patauge avec la V10 et il y a la V11 qui arrive, donc ça va pas être triste. Bref, Ah ouais. pour mettre à jour, pour le mettre à jour, il va falloir y aller. Hein. C'est ce que c'est des disquettes 3 pouces et demi. Hein. Voilà, ça se fait presque plus. Donc voilà. Bon, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire si Krahu a dit du caca. Voilà. Donc, sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les petits loups. Allez, salut la commu.